Coucou tout le monde. Je vous retrouve de bon matin. Nous sommes samedi matin. Samedi combien? Samedi 15. J'espère que vous n'avez pas trop... Si, jusqu'à ce que je sorte du village, vous allez remuer. Hein. Après, je serai en ligne droite, donc ça devrait aller. Il est 8h35 et je m'apprête à partir au boulot. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais au multi-accueil pour la deuxième matinée d'accueil porte ouverte. Voilà, elles ont organisé ça. Enfin, j'ai organisé un petit peu avec elles, du moins toute la partie administrative avec les invitations, etc. Et puis là, je vais participer, moi, parce que je fais partie de l'équipe du multi-accueil malgré tout, même si je suis à l'accueil, tout simplement. Oula, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Bonjour messieurs, dames. Et je participe aussi du côté comptine signée parce que du coup, je suis un peu la référente, entre guillemets, du début du projet enfin comment dire, un mot, un geste, un mot, un signe, je sais pas comment elles vont appeler ça, mais voilà, elles ont besoin de moi pour leur apprendre et les aider un petit peu à intégrer les signes dans le quotidien à la crèche. Et effectivement, par les comptines, c'est plus facile. Alors moi, je connais 4 comptines, c'est tout. Donc il va falloir que je me forme de mon côté à plus de comptines pour après faire peut-être des petites sessions comptines de temps en temps. Peut-être le lundi matin pour pas que ça chagrine l'une de mes collègues qui veut pas trop que je travaille au multi-accueil. Hop, copine de voiture. Et donc là, ce matin, c'est donc une journée porte ouverte. La semaine dernière, c'était aussi parce que pour éviter que toutes les familles viennent en même temps, il y a une dizaine de familles qui est venue la semaine dernière et une dizaine de familles qui viennent cette semaine. Et en fait, c'est un peu, cette fois-ci, c'est une mise en condition. L'année dernière, avec le Covid, c'était apparemment un peu plus cadré, où c'était vraiment des stands et des parties où c'était que visionner, regarder des photos, visionner des films, regarder un peu en cuisine, etc. Là, ça va vraiment être une mise en situation parce que c'est moins Covid. L'année dernière, il fallait rien toucher, il fallait rien, pas participer à rien, etc. Il fallait vraiment rester un peu dans son coin. Et là, du coup, c'est beaucoup plus participatif. Donc, on va être en condition, voilà, comme quand les filles accueillent les... Bon, moi, habituellement, je vais pas faire les comptines. Habituellement, je suis à l'accueil, donc je pense que j'accueillerai les familles, comme je fais d'habitude. Et puis, une fois que les familles sont là, à ce moment-là, j'intégrerai l'équipe et puis on commencera un peu la routine habituelle. Donc, elles vont se mettre en condition avec leur place habituelle, les activités habituelles pendant toute la matinée pour qu'elles voient, pour que les parents voient un peu le cadre de vie de leurs enfants quand ils les laissent à la crèche, quand eux, ils vont bosser. Il fait pas très très chaud ce matin, mais surtout qu'il fait tout gris, tout crachonnou là, on a une espèce de crachin qui nous tombe dessus. Donc c'est de 9h à midi. Les familles arrivent entre 9h30 et 10h30 et puis ça se termine à 11h30 quoi en fait. Il y a un petit brunch aussi qui est offert dès l'arrivée pour un peu mettre à l'aise les familles, etc. Et que les enfants du coup commencent un peu à se détacher des parents parce que c'est vrai quand ils arrivent ils vont penser que c'est une journée habituelle où les parents vont les déposer et puis après ça risque d'être un peu dur la semaine prochaine du coup parce que comme ils vont vivre le fait que les parents restent la semaine prochaine ils vont peut-être pas comprendre que les parents les posent et s'en aillent. Ça je ne sais pas. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma matinée. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire le petit topo de comment ça s'est passé, etc. Moi hier, donc pour vous c'était la semaine dernière, mais moi hier j'étais au multi-accueil justement parce qu'il manquait quelqu'un qui avait pris une récup et donc ils n'avaient pas trouvé de remplaçant, donc ils m'avaient demandé de venir aider et je suis restée longtemps, je suis restée de 13h à 16h45 et donc j'ai vu plein d'étapes en fait, j'ai vu des couchers, j'ai vu des levées, j'ai participé effectivement à l'activité de l'après-midi pour les tout petits, donc lire des livres, gronder certains enfants et puis après le goûter des grands, donc ça c'était super chouette. J'ai été impressionnée par leur autonomie. Franchement il y a des petits gamins qui ont à peine 2 ans et qui savent se servir tout seuls, mettre leur serviette, prendre leur cuillère, aller s'asseoir à table, manger tout seul et débarrasser. Surtout il y a un bac où ils vident ce qu'ils n'ont pas mangé pour les poules et puis ils remettent bien le verre avec les verres, le bol avec le bol, la cuillère avec la cuillère, ils jettent le pot de yaourt, enfin voilà. Puis après ils enlèvent leur serviette, ils mettent dans le bac à linge, et puis ils se mettent devant le miroir et puis ils passent un petit coup de gant. Enfin, j'étais impressionnée par leur autonomie, c'était super chouette. Et puis aussi dès qu'ils rentraient, qu'on leur faisait l'appel, ils allaient directement se laver les mains. Franchement c'est top. Je suis sûre que mon fils savait faire ça aussi, mais c'est vrai que quand ils sont chez nous ils sont plus, ils sont infantilisés parce que nous on a tendance à un peu à les couver les mamans, et puis surtout même eux ils en profitent tant qu'ils peuvent rester bébés avec leurs parents, ils restent un peu bébés. Puis après quand ils sont avec les copains c'est bien aussi d'être
d'être un petit peu plus grand. Donc franchement j'ai bien aimé mon après-midi. Comme je dis, moi j'ai pas eu le côté chiant, j'ai pas changé de couche débordante, j'ai pas géré les gros conflits, juste un peu plus. Là les gamins commencent un peu plus à me connaître, donc ils me testent un peu plus. Avant j'étais un peu l'attraction au tout début, et voilà, ils me connaissaient pas plus que ça, ils me voyaient surtout à l'accueil, donc ils se demandaient ce que je faisais là. Là du coup il y en a un ou deux qui me testent un petit peu plus en me disant elle est là, on va voir jusqu'où, enfin ce qu'elle me laisse faire ou pas quoi. Donc voilà. Donc hier je suis rentrée, il était 5h15 passé, j'avais la dalle, donc j'ai pris un petit goûter, le temps de, voilà, j'ai débarrassé plein de trucs, j'ai reçu ma nouvelle carte bleue, parce que la poste, je les avais appelés, parce que ma carte bleue allait jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous sommes quand même le 15 octobre. Donc au début du mois d'octobre, j'ai quand même posé la question. J'ai dit, est-ce que je vais recevoir ma carte bientôt et tout. Et de toute façon, votre carte, elle est bonne jusqu'au 31 octobre. On a jusqu'au 31 octobre pour vous envoyer une carte, ne vous inquiétez pas. D'accord? Et je voyais le truc avancer. Je me dis, l'année dernière, par exemple, j'étais partie les 2 semaines de vacances scolaires. Donc là, en plein milieu des vacances scolaires, ma carte, c'était terminé, quoi, elle marchait plus. Et les vacances scolaires, c'est à la fin de la semaine, là. Donc je me suis dit, à mon avis, je vais pas recevoir de carte avant vraiment le dernier quart. Bon, cette année, c'était moins gênant parce que je ne pars pas en vacances. Donc ce qui fait que je peux la recevoir à tout moment, c'est pas très grave. Mais je me dis, imaginez, après avec des si, on refait le monde, hein. Imaginez, je pars en vacances avec pas de nouvelles cartes, et ben sur le retour, je suis dans la merde, je peux pas faire, je peux pas payer les péages, je peux rien faire, quoi. Donc c'est un peu galère. Bon, ça va. Ils envoient les cartes apparemment 2 semaines avant, en sachant qu'on est à 1 semaine des départs en vacances. Donc voilà, hein, c'était un peu chaud patate. Donc j'ai pris ma nouvelle carte. Si j'ai le temps, je vais aller effectuer un retrait ou un achat auprès d'un commerçant, tout ça pour valider ma carte. Mais je me dis, je vais peut-être faire ça plutôt la semaine prochaine parce que j'ai un transfert Vinted là qui est en train de se faire. Je l'ai demandé hier et des fois ça prend 2-3 jours quand même. Donc comme c'est mon ancien numéro de carte, je sais pas si ça va marcher encore ou pas si je change de carte. Donc je me dis, je vais attendre de vérifier que mon paiement a bien été effectué, mon petit virement là de Vinted, et après je changerai de carte. Parce que c'est ça qui est un petit peu relou quoi. Normalement tout ce que j'ai payé, tous les trucs comme ça, c'est censé être bien payé là via les sites. Donc on verra bien. Donc je pense que je validerai plutôt ça. J'ai aussi vendu 3 trucs sur Vinted, donc je les déposerai en sortant de la matinée. Et puis voilà. Sinon, donc hier soir, je dis, je suis rentrée, j'ai fait mes petits rangements, mes petits machins. Après, j'ai préparé à manger. Je suis allée me doucher pendant que ça cuisait, parce que bon, j'avais déjà préparé ce qu'il fallait, mais j'avais pas mis à cuire. Et puis au moment où je suis descendue, j'ai tout mis à cuire. Donc c'est des calamars à la romaine avec de l'éblis. C'est bien. Lançon, il a un petit peu mangé de tout, donc c'est bien. Il a mangé un peu d'éblis, il a mangé de quelques calamars, donc au moins voilà. Bon, il disait j'aime pas, mais bon, effectivement, il en a quand même mangé pas beaucoup, mais il en a mangé, donc voilà. Je suis bien contente parce que je me dis, on est en train de rayer de la carte. Déjà qu'il mangeait pas grand chose, mais là, on est en train de rayer de la carte. À chaque fois, j'aime pas. Avant, il mangeait des petits pois, il mange plus de petits pois. Enfin, c'est vraiment la galère, quoi. Je sais vraiment pas quoi lui faire à manger. Et maintenant, on a décidé que c'était fini. On faisait plus. Bon, sauf quand c'est 3-4 jours de suite qu'il mange rien, mais on fait plus de trucs exprès pour lui parce que sinon, voilà. Hier, c'était ça, puis c'est voilà. Il y a rien d'autre. Enfin, je veux dire, de l'éblis, c'est bon, quoi. Quand on fait du riz, enfin, quand on fait des féculents, je comprends pas qu'il soit difficile. Après, je peux bien comprendre quand on fait de la courgette, voilà, ou des épinards, ou vraiment un truc qui le chagrine. Je peux comprendre qu'effectivement, il dit j'en veux pas, etc. Au bout de 3-4 jours de manger que des légumes, peut-être que là, effectivement, je peux lui faire un petit truc de frites au micro-ondes. Mais là, de l'éblis, quoi. Il en a toujours mangé. Je vois pas pourquoi d'un coup il décrète qu'il aime plus ça. Donc j'ai dit non, on se fait rien d'autre, c'est ça et c'est rien d'autre. Donc ça commence un petit peu à rentrer, mais c'est pas pour ça qu'il mange plus. Le coucher s'est plutôt bien passé. En tout cas, il était content de me voir hier. Tout le monde était content. Même la chienne, elle m'a fait une de ses fêtes quand je suis rentrée. Elle a pas compris, elle. Parce que d'habitude, c'est moi qui rentre en premier. Et là, elle a vu tout le monde rentrer et moi en dernier. Donc, elle a dû dire, c'est quoi ce délire? Et donc, ce qui fait que hier soir, quand il est parti se coucher, tout ça, on a regardé les combattantes, le dernier épisode. Parce que c'était normalement les 2 derniers épisodes lundi. Nous, on a regardé un épisode, le premier, enfin l'avant-dernier du coup en direct et enfin en direct sur TF1 quoi, et l'autre on le regarde en replay, donc on l'a regardé hier soir. D'habitude le vendredi on regarde Masked Singer, mais comme c'était plus long et que moi ce matin il fallait que je me lève, j'ai préféré, surtout que j'ai eu une dure semaine, hein, malade, beaucoup toussé, pas beaucoup dormi, donc je me dis bon, on va y aller mollo, on va regarder juste les combattantes et à 10h je suis au lit. Et je suis extrêmement déçue de la fin. Bon après, je savais pas quoi m'attendre, peut-être une coupure, un peu un voyage dans le temps, parce que l'histoire se passait 3 mois après le début de la Première Guerre mondiale. Donc je me dis, c'est normal qu'il va pas y avoir une fin très joyeuse, parce qu'on peut pas faire, voilà, si on restait, et on est resté un peu dans ce chrono temps,
du début de la guerre. Donc c'est sûr que tu peux pas dire ouais tout est beau, les Allemands sont partis et puis on n'en parle plus. Non. Bon, ça se finit bien pour 2 personnes sur 4. Parce que l'autre apparemment elle va avoir une vie de merde où elle va suivre le prêtre et le dénoncer et puis voilà prévenir les filles. Une autre qui est morte. Voilà, bon après elle est morte en tenant la main de son fils, donc au moins voilà, elle a eu une mort un petit peu plus joyeuse que sa vie. Et les 2 autres, bah il y en a une qui reste infirmière avec le médecin. Bon, belle histoire d'amour qui commence, mais voilà, je pense que tout le long de la guerre, ils vont ne faire que avoir des visions d'horreur avec des blessés moches, parce que la Première Guerre mondiale, c'est quand même les gueules cassées, tout ça, donc c'est à mon avis, ils ont dû voir de la blessure bien passée. C'est une fiction, hein, mais bon. Et puis l'autre qui est partie, je pense que c'est elle qui a eu la meilleure suite. Elle est partie avec sa belle-mère et sa fille, voilà, ils ont été évacués, donc elle est partie en province ou je sais pas où là. Donc pour elle, ça se finit bien. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé un voyage dans le temps. En gros, 5 ans après ou 4 ans après, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Bon, sauf celle qui est morte, évidemment. Mais peut-être voir son fils lui amener des fleurs sur sa tombe ou un truc comme ça. Enfin, à l'époque, il y avait des cadavres partout. Les identifier, ça devait être dur. Et au niveau des civils, hein, je parle. Et puis après leur faire une sépulture et tout, ça devait être dur aussi. Donc je pense que quand on perdait quelqu'un pendant cette période-là, je sais pas si on les retrouvait à un moment donné ou pas. Savoir où est-ce qu'ils étaient enterrés pour se recueillir et tout, je sais pas. Donc voilà, j'étais voilà déçue. C'est ce que j'ai dit à Simon quand on est parti au dernier épisode et que ça commençait. J'ai dit oh là là, ça va finir en eau de boudin, ça va être une fin de merde. Ça n'a pas loupé. Donc j'ai bien aimé cette série, mais j'ai pas du tout aimé la fin de cette série. Voilà, ça part. En fait, vraiment, on a commencé le début de la série 3 mois après la guerre et on l'a fini voilà 4 mois après le début de la guerre. Donc finalement, on sait que la guerre, il y a un mot à la fin hein, qui dit que la guerre continue encore quelques années, machin et tout, qu'on a perdu tant de soldats, qu'on a perdu tant de civils et compagnie. Donc je vais mettre, hop, parce que je commence à avoir de la buée sur les carreaux. Donc voilà, c'était moche, mais voilà. Donc la fin allait avec la période, c'est-à-dire que voilà, la période était moche, bah la fin de la série c'est moche aussi. Donc voilà, super déçue. Après j'ai été me coucher, j'ai quand même encore beaucoup toussé cette nuit, c'est galère. Je me suis déjà tapé 2 bouteilles de sirop en une semaine, des trucs pour expectorier là ou je sais pas quoi là, parce que moi quand je tousse, j'arrive pas à évacuer ce qui me gêne là, les bronches, etc. Donc j'ai pris des trucs pour fluidifier tout ça et machin et franchement, c'est dur quoi. Et je commence des fois à avoir mal à la tête, la gorge aussi, parce que j'arrive pas à tousser, évacuer, donc je me racle tout, sauf ce qu'il faut. Bref, donc ce matin, je vous ai dit multi-accueil. Cet après-midi, il fait un temps de chiottes, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va voir. Lancelot, lui, de son côté, il va à la gym avec son père. Donc on verra bien si on a envie de faire quelque chose cet après-midi ou pas. On a déjà émis l'idée qu'on serait livré des pizzas ce soir. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait autre chose? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai pas prévu de course pour ce soir, donc s'il n'y a pas de pizza, on fera avec ce qu'il y a à la maison. On va pas mourir de faim, il y a un stock énorme dans le garage de boîtes et de machin. Bon, ça va pas être du grand luxe, mais voilà, ça peut toujours dépanner. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire un petit peu le topo bilan de ma petite matinée là, qui à mon avis va être bien sympathique. Il faut que je révise une des comptines que je connais pas parce qu'il y a les comptines basiques, moi j'ai des comptines à moi, mais il y a une comptine qui voulait qu'on présente. Que moi je connais pas en fait, je connais les signes parce que voilà, vous me sortez une comptine avec les mots clés et je peux signer, mais c'est le rythme de la chanson. En fait, les 2 premières phases, j'y arrive très bien à suivre le rythme, mais après je pars dans des directions de chansons que c'est pas ça. Donc il faut que je révise la chanson surtout, plus que les signes. Bon, je vais vous laisser là parce que je pars encore dans des trucs. J'arrive dans 10 minutes, normalement j'aurai 5 minutes d'avance pour pouvoir au moins réécouter 1 ou 2 fois la comptine. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Je vous retrouverai après. Il est 12h15. Je sors du Super U. J'ai été m'acheter ça pour ce midi quand je vais rentrer. Parce que les garçons, eux, sont déjà en train de manger. Mais le temps que je rentre, etc., ils auront terminé. Quand j'ai envoyé un message à Simon à midi pour dire que ça y est, la matinée était finie, donc je rentrais. Il m'a dit, bah nous, on commence à manger. Donc voilà. Simon il est d'équerre, lui il est resté cadré comme à l'époque où Lancelot était quand même assez bébé, assez régi à des horaires parce qu'il avait faim. Sauf que là, enfin je veux dire, on est plus souple. Il a du mal un peu à capter ça, Simon. Moi j'ai bien vu que quand il était chez mes parents par exemple, on peut manger à 13h, c'est pas grave quoi. C'est tant qu'il hurle pas à la mort qu'il a faim, on peut attendre. Il peut attendre surtout. Et puis il a tendance à manger de plus en plus tard, même s'il mange pas des masses, Lancelot, le matin. Là, ce matin, il a dû manger peut-être une crème au chocolat et un Kinder. Il est allé à la gym, mais quand il est sorti de la gym, il a dû prendre une compote. Donc voilà, il a largement le temps d'attendre. Il y a une manif, il y a quoi là? Il y a un rassemblement au rond-point.
Pas les gilets jaunes, c'est fini les gilets jaunes. C'est marqué quoi? Bol d'air. Collectif Bol d'air. Oh, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça va être un truc pour un petit rassemblement. Mais je ne sais pas trop de quoi ça s'agit. Un accident cardiovasculaire. Ah bah ça doit être de la marche sans doute pour un petit peu améliorer la santé des gens. Alors, je vous reprenais juste pour faire un petit topo de ma matinée. Je vous regarde pas, je suis très mal polie, mais je me dis si j'en parle pas maintenant, j'en parle pas avant lundi. Et vous savez, à chaque fois que j'ai du temps, c'est quand je suis en voiture. Parce que vu que j'ai 20 km pour aller bosser... Attends, je vais bien remettre mon rétro. Vu que j'ai 20 km pour aller bosser, aller 20 km retour, c'est le seul moment où je peux me poser et vous parler. Sinon, après, c'est effectivement à la maison, je vois que j'ai de plus en plus de difficultés à me poser pour faire des trucs. Donc, encore moins pour vous parler. Donc, voilà. C'est remonté ou pas? 1,66, 1,67. L'essence a augmenté, c'est la folie. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que la semaine dernière, je vous parlais de la pénurie. Et au moment où je vous en parlais, c'était pas autant la pénurie qu'en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, il y a vraiment de plus en plus de raffineries qui se sont mises en grève, etc. Et que ça devenait vraiment la panique. J'ai suivi plusieurs youtubeuses qui étaient en galère pour trouver aussi de l'essence, etc. Il y a eu, ça a démarré là, les réquisitionnements de personnel et de voilà et l'essence, etc. Mais moi, ce que j'aime pas, comme je vous disais, ce sont les médias. Les médias, c'est eux qui créent la folie, parce que la semaine dernière, en milieu de semaine, je crois que ça devait être mercredi ou jeudi, il y a les médias qui ont commencé à dire que comme il y avait beaucoup de routiers qui allaient avoir du mal à se réapprovisionner en essence, etc. Et ben ils allaient pas pouvoir livrer les centres commerciaux, donc il allait avoir une pénurie. Voilà, encore une fois, de produits frais. C'est-à-dire qu'ils pourront pas livrer de la viande, du poisson, des fruits et légumes, etc. Je lui ai dit, mais ils peuvent pas fermer leur bouche, eux, parce que qu'est-ce que vont faire les gens le lendemain? Ils vont aller dévaliser les rayons pour pouvoir survivre à une éventuelle pénurie de produits. Donc, ils vont aller faire le plein de choses qu'ils n'ont pas forcément besoin dans l'immédiat. Et puis, les pauvres gens qui, eux, habituellement vont faire leurs courses le vendredi, vont se retrouver avec plus rien dans les rayons. C'est n'importe quoi, franchement, je pense que c'est pas les gens, si c'est les gens par défaut qui créent des pénuries, mais c'est surtout les médias qui incitent les gens à aller créer des pénuries. C'est super chiant. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait mon plein la semaine dernière, mais je l'ai fait parce que c'était habituel. Tous les 15 jours, 3 semaines, on fait le plein le samedi matin pendant que Lancelot est à la gym, parce que j'arrive à mon dernier carré, et si je veux être tranquille pour aller bosser pendant 3 semaines, c'est à ce moment-là qu'on fait. Donc c'est tombé en plein, mais de toute façon, je faisais partie des gens qui allaient en avoir rapidement besoin aussi. Mais j'aurais été à la moitié du plein, on n'aurait pas été faire le plein, quoi. Donc j'ai du mal un peu à comprendre des fois les gens. Mais Simon, il me dit des fois que je suis pas assez égoïste. Comme des fois quand je vais dans un magasin et que je kiffe un truc, il reste 3 trucs dans le... je sais pas, je vais vous dire des conneries, mais admettons, j'adore tel paquet de gâteaux. Simon il dit t'as qu'à faire ton plein, parce qu'on le trouve que dans tel magasin. Quand on y va, tu fais ton plein, tu prends plein de paquets, comme ça on n'a pas besoin d'y revenir tous les 4 matins. Et je vais dans le magasin, s'il reste plus que 2 paquets, admettons, je vais en prendre un pour laisser l'autre paquet à quelqu'un d'autre. Alors que la majorité des gens vont prendre les 2 paquets et basta, quoi. Alors que moi j'arrive pas à être comme ça. À chaque fois il faut au moins que j'en laisse un pour me dire que c'est pas moi qui ai créé la pénurie déjà. Et surtout je suis égoïste comme fille, je le sais, je suis quand même assez perso, etc. Mais j'ai quand même une pensée pour les autres, parce que je me dis, moi quand j'arrive face à un rayon vide, ça me saoule. Donc là j'ai une pensée pour celui qui après moi viendra et qui verra qu'il y a quand même encore un truc. Et c'est celui d'après qui créera la pénurie. Bref, je suis un peu illogique, mais voilà, je pense pas 100% égoïste quand même. Il y a un peu d'humanité en moi, je l'espère. Donc, j'étais surtout là pour vous faire le point sur la matinée. J'ai trouvé ça super top. On est arrivé, on a tout mis en place. Moi, j'ai jamais mis en place le multi-accueil. Tous les matins, quand elles arrivent, tout est nettoyé. Donc, tous les jeux, déjà le soir, quand elles partent, moi, j'ai jamais fait de fermeture non plus. Donc, moi, chaque fois que je viens, le lieu est déjà habité, le lieu est déjà en train de vivre. Donc elles avaient tout rangé dans les panières, etc. Et le personnel du ménage qui est arrivé hier quand je suis partie, donc elles doivent arriver vers 17h, quelque chose comme ça. Après elles nettoient tout, donc il y a tous les tapis qui sont relevés, le sol est lavé, etc. Tous les jeux qui sont relevés sur les meubles, voilà, elles ont tout nettoyé. Et donc j'imagine que le personnel qui fait l'ouverture le matin installe les salles et puis remet tous les tapis au sol, les coussins, le bac à livres, les bacs à jouer en fonction des secteurs. Voilà, donc j'ai un peu aidé comme je pouvais, mais comme je sais pas ce qu'il faut installer à tel endroit, il y a des trucs que je sais, le coin où on lit, le coin où machin.
Quand il y avait des tables sur des chaises, bah, j'ai enlevé les chaises, je les ai mises voilà, sous les tables, aussi bien dans le réfectoire que dans les espaces où il y avait des tables et des chaises. Donc j'étais cohérente quand même dans mes actions. Et puis après on a fait un petit point, elles ont bu un café, tout ça, puis on a fait un petit point de qu'est-ce qu'on fait, quand, etc. Donc moi il a été décidé que j'étais volante. Alors au début je me suis un peu désignée parce que ce qu'elle voulait pas, c'était laisser la porte ouverte. Elle voulait que les parents sonnent et qu'on leur ouvre la porte. Donc au début j'ai dit bon on fera ça et on ira, mais sauf que j'ai une collègue au relais qui elle à chaque fois que ça sonnait allait ouvrir et donc du coup avait débloqué la porte et laissé la porte ouverte. Donc comme la directrice voulait qu'on bloque la porte, ben, je me suis mise plus en retrait, donc je me suis mise plus en coin accueil tout en restant un peu dans la salle, mais j'étais collée à la porte pour guetter les gens arrivés. Comme ça dès qu'ils arrivaient ils avaient à peine le temps de sonner que j'étais déjà en train d'aller leur ouvrir la porte. Voilà, j'ai fait ça de 9h30 parce que la première personne qui est venue, elle est venue à 9h30 et ben, c'est la première partie, c'est pas la dernière partie, c'est l'avant-dernière, mais elle a bien profité, elle a tout montré à sa maman et tout, elle m'a impressionnée, surtout qu'elle vient qu'une fois par semaine et que bah, elle est assez timide et là elle était vraiment, enfin elle faisait découvrir le lieu à sa mère, donc c'était rigolo. Donc dès 9h30 il y avait, voilà, et puis ça arrivait jusqu'à peu près 10h20. Donc je suis restée un peu en retrait finalement parce que chaque fois j'accueillais les gens et puis après je les orientais dans les pièces. Mais après je me suis dit allez hop terminé, les deux retardataires, bah tant pis on leur ouvrira la porte à distance et puis je vais pas les accueillir moi-même. Je voulais un peu m'intégrer à l'équipe et me mélanger un peu à tout le monde et à discuter un peu avec les parents parce qu'ils me voient que effectivement à travers mon aquarium à l'accueil, et il y en a d'ailleurs que je vois jamais parce que soit ils arrivent avant que j'arrive ou soit ils arrivent après, enfin ou des jours voilà où je suis pas au multi-accueil mais plus au relais, donc c'est vrai que je vois pas forcément tout le monde. Et là, effectivement, il y avait des prénoms. D'ailleurs, une maman, sa fille vient qu'à partir du mois d'avril. Et c'est super tôt, effectivement. Elle a vu qu'elle était dans nos fichiers, elle a reçu l'invitation. Et donc, c'était l'occasion, voilà, déjà de rencontrer le personnel, de voir un petit peu l'ambiance, qu'on explique certaines procédures, entre guillemets, certaines manières de faire, de voir aussi d'autres enfants super à l'aise pour qu'elle, ça la rassure de laisser son enfant. Donc voilà, c'était cool. Et donc il y a eu ce moment-là, puis une fois que tout le monde était arrivé, ben, on a proposé un petit temps comptine. Donc on a fait les comptines et après donc elle a orienté sur le projet professionnel qui est un mot, un signe, et en expliquant qu'on aimerait mettre en place. Donc pour l'instant c'est vrai qu'on en est rendu à 6 signes parce que c'est compliqué pour les filles effectivement déjà d'intégrer ça dans leur quotidien, de signer tout le temps. Le bonjour il est bien ancré, le stop et le interdit. Sinon tu veux boire, t'as mal, t'es fatigué, elles ont un peu plus de mal à l'utiliser au quotidien. C'est sûr, hein, quand on a 20 ans de pratique et que d'un coup on vous demande de changer quelque chose, c'est un peu compliqué. Donc moi j'essaye maintenant à chaque fois que je vais là-bas ou à chaque fois que je parle, tous les mots que je connais, que je sais signer, je les dis, voilà, je les signe et puis comme ça au moins, voilà, il y a peut-être des choses qui vont revenir régulièrement. Bon, bah, le bonjour, le au revoir, le bon week-end, ce truc-là, ça, c'est des choses que je vais dire tous les jours, toutes les semaines. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un oiseau, bah, je lui ai dit, ouais, t'as vu, il y a un oiseau, les couleurs, voilà, il y a plein de trucs comme ça que je peux déjà un peu signer avec les enfants. Ah, un chien qui joue sur le bord de la route, c'est pas génial. Après, donc il y a eu un temps donc comptine. J'ai fait donc ma comptine signée, j'ai expliqué les quelques mots, etc. Le pourquoi du comment. Et puis bah, après, on est reparti. Les enfants se sont remis à jouer, à refaire visiter la crèche à leurs parents, tout ça. Donc j'ai un peu discuté aussi avec des parents. Et puis bah, on est vite arrivé après à 11h30 et donc on a rangé. Et puis après voilà, on a commencé un petit peu à rediscuter un petit peu de certaines scènes que moi j'ai vécues hier avec un enfant qui était assez contre l'autorité. Donc elles en ont un petit peu discuté parce que moi j'ai un regard un peu extérieur, je suis absolument pas professionnelle et de la petite enfance, donc j'ai qu'un regard d'observatrice en gros. J'ai dit voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que l'enfant m'a dit, voilà ce que l'enfant a fait. Donc c'est juste effectivement pour leur apporter un petit peu des dires de l'extérieur pour qu'elles puissent après agir, parce que c'est sûr qu'ils me testaient, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier voilà, il y a un gamin qui me disait c'est pas toi qui commande et tout. Je dis moi je sais pas quoi faire face à ça, enfin, je veux dire c'est pas mon enfant, donc j'ai pas non plus voilà, j'ai pas la solution de lui crier dessus. D'ailleurs on ne crie pas en structure, alors que sur mon enfant ça m'arrive de crier, mais voilà. Donc bon, voilà, c'était sympathique. Et donc à midi, au revoir tout le monde, bon week-end. Donc c'était super chouette, c'est bien fini. Puis je rentre en plus avec le soleil qui se lève un petit peu. Je vais aller déposer mes 3 colis, donc impeccable. La dame super gentille et tout. Donc merci, bon week-end, bonne journée à vous. Impeccable. Des fois il y en a qui sont un peu aigris, hein, qui prennent les colis, ça les fait chier. Là, j'étais super contente d'avoir mes colis. Donc ça au moins c'est fait, c'est parti. Et tant que j'étais au Super U, je me suis dit allez hop, vu que quand je vais rentrer,
Tout le monde aura à manger là-dedans. Je sais pas trop. Hein. Je me suis dit, on va faire chauffer ce truc-là vite fait au micro-ondes et puis je vais me faire plaisir parce que moi j'aime bien les lasagnes chèvre épinards. Et je peux jamais en faire parce que bah chèvre, personne n'aime sauf moi. Enfin, Lancelot il aime bien de temps en temps. L'autre fois j'ai acheté du fromage de chèvre et il en a mangé, donc j'en ai re-racheté et finalement bah il en mange plus. Donc c'est moi qui vais devoir me coltiner le fromage de chèvre à la maison. Je vais essayer de le foutre dans une recette. Et puis bah les épinards c'est compliqué, c'est vert, hein, vous comprenez, hein. Les légumes verts c'est compliqué pour un enfant. Sinon j'ai prévu d'en faire la semaine prochaine des épinards, un petit gratin d'épinards avec une béchamel. Donc je voulais me faire un petit plaisir, j'ai fait ça, voilà. Donc tant que j'étais sur place, j'ai pas fait de détour ni rien, j'étais déposé mes trucs, donc j'en ai profité. J'étais en plus à la caisse rapide, j'ai payé vite fait au truc sans contact, ça m'a coûté 2,99 €, c'était très bien. Et donc là maintenant je rentre, donc je vais aller me faire mon petit gueuleton et cet après-midi je sais pas, on va voir ce que veut faire Lancelot, s'il veut bouger, si... Alors moi j'ai pas trop envie d'aller dans un parc parce que ça fait quand même 2 jours et demi qu'il fait que de pleuvoir, donc ça me gonfle un peu. Après ça fait 2 jours que la chienne n'est pas sortie parce que justement il faisait un temps exécrable, donc ce serait, si ça se maintient il faudrait qu'on aille effectivement promener la chienne. Mais je serais plus partante moi pour faire un truc avec Lancelot, je sais pas, aller au manège, aller dans un truc où il peut bouger, aller voir un truc qui m'intéresse et pas juste faire les choses parce qu'il faut aller occuper Lancelot quoi. Demain matin on va au cinéma, demain après-midi je pense on fera tant qu'à parce que j'ai tellement eu une semaine fatigante, j'ai été malade depuis lundi, je fais que tousser, donc dans la journée je fais que tousser, ça m'abrutit, la nuit je fais que tousser donc ça m'empêche de dormir. Je sais pas combien je suis là, en 4e, j'ai l'impression que ma voiture elle est pas très ok de rouler à cette allure là et donc voilà, j'aimerais bien, je pense, me poser ce matin. C'est pareil, j'ai pas dormi, j'ai mis mon réveil. Et je me suis d'ailleurs réveillée avant mon réveil. Je sais pas pourquoi demain je pourrais dormir, je dormirai pas le matin. Je sais pas. Donc il faudrait que je puisse siester demain après-midi. Le dimanche après-midi, c'est pas grave si on fait rien. Mais là, le samedi, c'est quand même fun. Il y a des trucs qu'on peut faire, qu'on peut pas faire en dehors de la semaine. Des trucs qui sont ouverts que le samedi. Donc je sais pas. On va voir déjà ce que veulent faire les garçons. Et puis voilà. Je vais me poser comme ça un petit peu, manger. Et puis on réfléchira après. Je sais pas quand est-ce que je vous prends, si on fait quelque chose cet après-midi, si on fait quelque chose, bah, demain matin on va au cinéma, je sais pas si je vous prends ou pas, c'est un autre cinéma, c'est pas le même que la dernière fois. Puis après la semaine, ça va être aussi un peu rapide, lundi rien de spécial, mardi j'ai rendez-vous chez le dentiste, mercredi rien de spécial, jeudi j'ai pris une journée de récup parce qu'avec toutes les heures sup que j'ai fait cette semaine, mon chef il veut bien que j'en fasse pour cumuler un petit peu de jours pour prendre pendant les vacances scolaires. Sauf que là, j'en suis déjà à presque 2 semaines de récup, alors que les prochaines vacances que je vais prendre avec les récup, c'est au mois de février. Et c'est sûr que je vais refaire encore des heures sup d'ici là. Donc voilà, j'ai dit, moi je prends mon jeudi, ça me permettra déjà de me reposer, parce que je pense que ça va être plus cool. J'emmènerai Lancelot directement à l'école et pas au périscolaire. Je vais tester une salle de sport, juste à côté de chez moi. Je vais prendre un petit peu soin de moi, j'ai prévu de m'épiler, etc. Voilà, ça va être un samedi un petit peu plus détendu. Et puis bah après vendredi, je crois rien de spécial non plus. Et puis bah voilà, hein, je vous aurai posté ça d'ici là. Et après ce sera samedi, on va déposer l'enfant chez les grands-parents et à nous la liberté. Là il se passera une semaine où il va se passer des trucs cool. On a prévu de faire des choses pour Lancelot et puis aussi un peu pour nous. Voilà, je sais pas si on fait quelque chose, je pense pas qu'on fera un resto. Oh, peut-être en rentrant, bah non, parce qu'on emmène la chienne. Je sais pas, on verra le temps qu'il fait. On va déposer Lancelot donc le samedi. On verra si on reste manger ou pas, mais le soir je pense pas. Et puis bah après, on a prévu le dimanche lundi de transformer sa chambre, de la bouger, de changer le lit de place, etc. pour qu'il ça lui fasse un petit lit cabane. Et voilà, de toute façon je vous montrerai tout ça la semaine prochaine quand il sera en vacances, donc ce sera dans le prochain vlog. Mais on a listé quelques petits trucs et moi je me suis aussi listé des petits trucs à faire, bon chiant comme par exemple aller faire changer les pneus de la voiture, puis des trucs plus cool comme aller essayer de tester une autre salle de sport. Je me suis inscrite là à la séance d'essai et une séance offerte aussi d'électrostimulation. Voilà, ça va être bien sympa. Mais là, ça va être une semaine un peu plus classique et ordinaire, hein, donc ne vous attendez pas à un vlog extraordinaire, mais ça fait déjà bien trop longtemps que je cause. Donc, on se retrouve pour, j'espère, des petits trucs un peu plus intéressants à partager. Allez, bye! Ce cheval-là, il s'appelle quoi? Bah, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Coco, celui-là. Il s'appelle Coco? Oui. Et le cheval marron, il s'appelle Kiki. Coco et Kiki? Oui, Coco et Kiki. Merci, papa.
Touche pas les fils, hein. Comment vous Je vois les chevaux. Comment ça va votre Putain, maman c'est- Il s'appelle Kiki le coucou. Ok, il y a. Il y a un ortie qui m'embête. Ça a été comme ça quand il m'a appelé Aled. Ça, je suis arrivé, moi je pensais que j'étais vraiment coincé et tout. Hein. Je disais Aled, Aled, au secours. T'arrives et en fait il est juste assis dans le fond du fossé. À l'aide là-bas. Oui, t'as crié à l'aide là-bas, mais en fait, au final, t'aurais pu t'en sortir tout seul. On va aller les voir, vite. Comment vous appelez? Coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin, il est 10h, bientôt 20, et on se dirige vers le cinéma. En fait, on est déjà arrivé depuis 10 minutes, mais on fait un petit tour de pâté de maison. Parce que pour lui, ça va être un peu long d'attendre. Donc comme c'est la première fois qu'on venait, on ne savait pas trop évaluer déjà la distance, on ne savait pas trop évaluer le stationnement, mais il y a un immense parking devant. Et puis je pense que la séance tigre va pas intéresser énormément de gens, donc voilà. Donc là c'est bon, il est 10 minutes avant la séance, le temps qu'on prenne les tickets, qu'on s'installe, etc. Donc ça va être bien chouette. On a le temps, donc on y va doucement mais sûrement, voilà. Et c'est la première fois qu'on allait se balader dans cette cette ville, en gros, c'est une ville, voilà. Il y a un beau petit centre-ville bien sympathique, avec plein de commerces, ils ont bien de la chance. Regardez ça, maman. Ah oui, c'est joli, hein? Oui. C'est quoi? C'est une bonne C'est un domaine, c'est quelque chose, non? C'est peut-être chez des gens. Des feuilles. Espace écoute jeune. Non, c'est pas ça, il y a une flèche. Et donc là, on arrive au cinéma. Hop, c'est ça le cinéma, très coloré. Est-ce qu'on est là? Au cinéma. On va voir quoi? Un film de lion. Tigre. Non, de lion. Tigre. C'est chouette le cinéma. Oui. Et en plus, on a à prendre la voiture. On a pris la voiture. Et après, On est passé devant. on était passé devant les matines. Et après, on rentre. On va où? Après, on va rentrer à la maison, après le cinéma. On va rentrer à la maison, on va manger. Et après, papy et mamie les arrivent. Non, c'est la semaine prochaine que tu vois papy mamie. C'est pas cette semaine. Et après manger. Et après manger, ce sera quoi après manger? Qu'est-ce qu'on fait après manger? T'as envie de faire quoi? On va faire des gâteaux. Un gâteau? Ok. Merci, vous me donnez des idées. Et pour plusieurs comptes. À travers 3 merveilleux contes, découvrez les aventures d'un jeune roi à la conquête de la couronne d'Égypte, d'un beau sauvage qui combat les injustices cachées dans une forêt, et d'une princesse amoureuse d'un vendeur de beignets. Vidéo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, petit chef? Alors. On va préparer des mini gâteaux, c'est des mini banana bread pour le goûter. Oui. Voilà, alors là, on a 40 grammes de beurre fondu. Nous, on n'a pas de beurre, on a de la margarine. Ensuite, on va ajouter... de toute façon, il faudra tout mélanger à un moment donné. Donc là, nous avons de la farine complète, Et 150. je racassé. Ça va moins être tout seul qui racasse. Tu voudras casser l'œuf? Il y a de la poudre d'amande, voilà, de la levure, tu vas chercher, de la levure et un petit peu de sel. Doucement. Tiens, tu peux mettre dedans sans en mettre partout. Hop, et je peux mélanger. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 2 bananes écrasées. Waouh. Des bananes. J'ai écrasé les bananes, ouais. Quand j'étais joué un petit peu. Ensuite, je vais rajouter une compote de pommes sans sucre ajouté. Oui. Tu peux renverser? Bah, regarde si tu peux. Ah, bah non, pourquoi tu fais ça? Lâche. Je voudrais que tu lâches, merci. J'avais prévu une petite cuillère exprès, là. Ça servait à rien de le plonger dans le truc. Hop, vas-y, mélange. Tu peux tenir. Hop. Ensuite, un fromage blanc 0% nature. Oui.
Bah oui. C'est Super U qui l'a acheté. On l'a acheté chez Super U, exactement. C'est maman et moi. Tac. Après un œuf. On va mettre un œuf, exactement. Et après un C'est toi qui veux le casser ou c'est maman? C'est moi. C'est toi? Lâche ça. On peut faire. C'est moi qui fais? Oui. Voilà. On l'ouvre et on le fait tomber. Voilà. Boum. Je vais chercher un torchon. Tu veux que je mélange fort et après on rajoutera les pépites de chocolat? C'est trop bien, hein? On va mettre des pépites de chocolat. J'ai mis 2 cuillères à café de levure. Alors, on va faire un napolitanois. Non. On va faire des mini banana bread comme ça, mais en forme de rond. Maman, elle a pris un moule rond. Tiens. Et donc, je mets des pépites de chocolat, voilà, à 60%. Hop. Hop, on en mange une au passage. Je vais mélanger. Faut tenir avec ton autre main. Attends, je vais mélanger. Il faut un peu en laisser pour le goûter, hein. Allez, mélange bien. Regarde bien ce que tu fais. Voilà. Il y a toutes les pépites qui sont sur le côté, là. Attends, je vais en manger une. On en manger une. Hop. Tu peux mettre dans un plat. Oui, je vais mettre dans les moules. On va mettre dans les moules et puis après, on mettra au four. Il ferme ses yeux. Ferme ses yeux. Il est fatigué. Ouais. C'est pour Tata Amandine et Lola. C'est un dessin pour Tata Amandine et Lola. Ah. C'est sur l'autre feuille, ça. Je fais les mains. Ouf. Waouh. Les pieds. Les doigts. Et je vais faire aussi la tête des cheveux. Ah, les cheveux sur la tête. Et voilà, je range. On peut ranger. Ça y est, c'est fini? Tout ça. Et voilà. Ah, trop bien. Allez, tu peux ranger. S'il te plaît, maman chérie d'amour. S'il te plaît, maman chérie d'amour. Comme une grande saucisse. C'est une grande saucisse? Ouais. Il essaye de pêcher les autres. Je fais une canne à pêche. Ah, tu fais une canne à pêche? Ouais, c'est ça, une canne à pêche. Il y a que le ciel dégueulasse. C'est avec quoi que tu joues? Je fais une canne à pêche. Oui? Avec de la pâte à billes? Oui, de la pâte à La pâte à billes. la pâte à pizza. Il n'y a rien à manger, Jeep. Tipeee me voit. Ah oui, elle attend qu'il y ait un truc qui tombe. Tipeee m'adore. Oui, Je vais faire un rond. vas-y. Et j'attache. Ah non, ça colle pas. Oh non, c'est détruit. Ah bah ça marche pas bien là. Hein? Si, ça marche. Ah, Je vais faire une boule de riz. alors, on a démoulé les gâteaux. Voilà. Est-ce que tu veux en goûter un et tu me dis s'ils sont bons?
Ils sont bons. Bah, t'as pas goûté encore. Vas-y, goûte. C'est les gâteaux à la banane. Reste là pour nous dire s'ils sont bons ou pas. C'est les gâteaux à la banane. Allez, non, tu prends celui que t'as pris, Lancelot. Et les gâteaux au jambon sont... C'est pour ce soir, le gâteau au jambon. Ah oui. Super, c'est pas celui que t'as pris. Alors, regarde-moi. Bon, Est-ce que c'est bon? oui. Voilà, on n'en saura pas plus. Donc moi, je vais en prendre aussi. Je prends lequel? Merci. Je vais aller faire ça avec une petite tasse de thé. Bon appétit. Coucou tout le monde. Je vous retrouve dans la voiture parce que sinon j'ai pas le temps. Comme d'habitude, je sors de chez le dentiste. Ça traverse là? C'est pourquoi que ça s'arrête? Oui, c'est parce que ça traversait. Alors, je vais attendre d'être en ligne droite et puis après je vous cause. Voilà. Donc je sors de chez le dentiste. Je vais avoir, hop, mon truc zone bleue. Je le retire. J'ai un goût dégueu dans la bouche. Eh ben, il y en a pour cher. Alors que c'est du pas grand chose. Hein. C'est localisé sur 4 dents. Et j'en ai pour... là, j'en ai eu pour 75 €. Faut que je vois. J'en ai eu pour super cher. Le gars, il m'a fait... Bon, un détartrage, ça s'est compris dans la consultation. Mais il m'a fait 2 radios, plus une radio panoramique, machin. Puis c'est un spécialiste de la parodontie. Parce que j'avais déjà été 2 fois chez le dentiste. Donc, je vous parle, nous sommes mardi après-midi. Et donc, c'est mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai plusieurs trucs à vous dire, mais je sais pas si j'aurai le temps. Sinon, je vous reprendrai demain. Là, en tout cas, mardi après-midi, rendez-vous chez le dentiste. Hier, lundi, ça n'a rien passé. Ce matin, il s'est passé des trucs. Mais bon, là, je sors de chez le dentiste. Je vais vous parler du dentiste. Je vous parlerai de ce matin après. Donc, j'avais été plusieurs fois chez le dentiste, là, depuis que je suis arrivée ici. Parce que pendant 3 ans, je n'ai rien fait sur moi. Je n'ai fait, voilà, je ne me suis qu'occupée de mon fils, de sa naissance jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Donc pendant 3 ans, j'ai rien fait et donc j'avais été chez le dentiste comme ça habituellement et tout. Donc j'ai pas spécialement de tartre, mes dents sont bien, etc. Mais j'avais un problème de saignement de gencive. Et donc la dentiste qui m'a suivi 2 fois l'année dernière m'a dit on va faire des détartrages, on va bien nettoyer parce que moi je soupçonne que votre gencive en fait elle est en train de se rétracter. Et c'est ça qui fait que ça saigne et puis qu'il y a les bactéries du coup qui arrivent plus facilement à attaquer l'os en gros. Et le risque c'est la parodontie et donc du coup le déchaussement à terme des chicots. Donc c'est pas cool. Donc, elle m'a orienté vers un de ses collègues qui est spécialiste. Bon, pas de bol, elle est partie en congé maternité, elle ne revient qu'en février. Donc c'est un remplaçant qui est là et qui me fait juste un petit bilan. Il a constaté un truc, il me fait un devis, puis là il me dit qu'il faudra que je reprenne rendez-vous en février avec sa collègue. Mais il a bien constaté, il a tout fait, machin. Il a dit effectivement, alors moi c'est pas de la parodontie comme chez beaucoup de gens. Moi c'est une parodontie agressive, c'est-à-dire qu'elle a ciblé que 4 zones apparemment, en haut, en bas, voilà, vraiment que sur les molaires en gros. Et que ça s'est situé donc entre les dents, enfin bref, c'est... Un truc qui m'a dit c'est absolument pas dû à un manque d'hygiène, contrairement à ce que d'habitude la parodontie font. Enfin c'est surtout pour les personnes qui ne se lavent pas assez les dents ou qui ne se lavent pas assez bien les dents. Il m'a dit vous, il n'y a pas de problème parce que j'ai pas de tartre, j'ai rien. Il m'a fait un petit détartrage sommaire, mais ça a duré 2 secondes, machin. Et il m'a touché les trucs, il m'a dit voilà c'est absolument pas ça. Il dit bah après des fois ça tombe sur des gens, c'est comme mon père qui fait des infarctus alors qu'il a une hygiène de vie irréprochable et un cœur de sportif. C'est des trucs qu'on n'explique pas. C'est la famille Martin, c'est comme ça. Quand il y a une merde, elle est pour nous. Et donc du coup, il m'a fait un joli devis. Donc même là, je me souviens, il est 4h25. Hein, je sors seulement. Heureusement que Simon était en télétravail aujourd'hui et que voilà, il est allé chercher Lancelot. Parce que moi, quand on m'a donné un rendez-vous à 15h30, on m'a dit mais vous serez sorti à 4h pour être à 4h15 chercher votre fils. Comme d'habitude, quoi. J'ai bien prévu mon coup. Sinon là, mon fils, il sera encore en train de m'attendre hein, devant l'école. Donc voilà, donc il m'a fait un beau devis pour le docteur, prochain médecin qui prendra soin de ma bouche. Il y en a pour 1200 €. Voilà, il y en a pour 1200 €. Et alors, c'est des rendez-vous qui durent 3 plombes. Premier rendez-vous, c'est un bilan complet avec des mesures, des machins, des trucs. Il faut que je prévoie 2 heures. En comptant le retard en plus. Donc, faut que je prévoie 2h30, je pense. Et après, chaque rendez-vous, c'est 1 heure. Et pour la maintenance, comme ils disent, le tout dernier rendez-vous, c'est 1h30. Donc, en fait, il faudra limite que je pose des jours pour aller me faire soigner Chico, même si, comme je vous dis, je suis disponible l'après-midi. Mais je suis disponible, eux, ici, vont me recevoir à la limite à partir de 13h. Il faut être sûr qu'à 15h30, 16h grand max, je sois partie, quoi. Donc, voilà. Et il m'a dit, c'est
c'est des soins, la parodontie, qui sont absolument pas pris en charge par la Sécu. Donc il y a marqué NR, non remboursé, non remboursé, non remboursé. Donc pas de remboursement Sécu, donc 1 200 € de notre poche, à voir avec la mutuelle. Donc il a fait un devis pour que j'envoie ça à la mutuelle de la famille, et puis on verra bien combien ils prennent. Et donc ce serait quelque chose qui se ferait assez rapproché, parce que si je prends rendez-vous en février, en général on fait le bilan, la semaine d'après on fait le traitement d'en haut, la semaine d'après on fait le traitement d'en bas, et puis après c'est 2 mois après pour la maintenance. Donc en gros sur 3 mois, voilà. Elle m'a dit on peut faire des échelonnements de paiement. Je lui ai dit ça c'est pas un problème, payer ça on peut payer. Voilà. C'est juste que ça fait chier quoi en gros de payer 1 200 € pour des chicots du fond. Voilà, c'est un peu chiant. C'est comme quand j'étais jeune adulte et qu'elle m'a dit c'est bizarre, votre dent de sagesse là elle pousse pas là. Les 3 avaient poussé sauf celle-là. Et non, elle là. Et je me souviens, elle m'avait fait une radio, elle m'a dit oulala, va falloir vous opérer des dents de sagesse parce que vous en avez que 3 sur 4. Mais je dis mais pourquoi? J'ai de la place dans mes chicots, moi mes dents elles sont bien rangées, bien droites. Elle m'a dit mais on aime bien quand ça fait un parallélisme entre en haut et en bas. Donc là forcément en haut c'est pas parallèle, enfin, je veux dire là il manque une chicot. Et droite gauche, c'est-à-dire que forcément là à droite j'en ai qu'une et là j'en ai 2. Je dis mais est-ce que ça dérange quelque chose au niveau de ma santé? Est-ce qu'il y a un risque de bactéries, machin? Elle me dit non. Est-ce qu'il y a un risque au niveau de l'alimentation, que ça peut perturber? Non. Est-ce que mes dents, il y a de la place, tout est bien mis, tous les chicots? Elle me dit oui, tous vos chicots sont bien sortis. Donc je dis, en fait, pourquoi je vais me faire opérer, enlever les 3 dents de sagesse? Elle me dit, c'est pour le parallélisme. Mais je dis, le parallélisme, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au bout d'un moment, enfin, dis-le que tu veux mon argent, quoi. Donc non, je me suis pas fait opérer les dents de sagesse et tout va bien. Ça fait 20 ans que j'ai, enfin ça fait même 30 ans on va dire que j'ai 3 dents de sagesse de sortie et que j'en ai une que j'ai pas. On avait fait de la radio, j'ai pas de dents de sagesse, elle est même pas enterrée, rien du tout. Il y a rien, j'ai la gencive vide. Donc l'autre elle voulait me faire un parallélisme. Je dis est-ce que je vais marcher, je vais avoir la tête qui a penché d'un côté? Non. Alors pourquoi tu veux m'opérer? Des fois elle a pas du gain, elle a pas du gain. Donc je lui dis bah non, je ne me ferai pas opérer. S'il n'y a pas de raison médicale pour que je me fasse opérer, je ne me fais pas opérer. Donc là, effectivement, le risque, si je ne fais rien, enfin dire, c'est que à terme, bon, c'est peut-être à terme, il m'a dit à terme, ça peut être 10 ou dans 15 ans. Mais voilà, à terme, c'est quand même d'avoir des déchaussements des dents et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, elle a dit ce qui serait bien, c'est effectivement de faire le traitement maintenant pour que la gencive cicatrise, remonte et que vous ayez une meilleure attache et que voilà, que je puisse retrouver mes chicots bien solidement attachés pour que ça ne parte pas. Voilà pour mon rendez-vous dentiste. Sinon, bon, hier, il s'est rien passé de spécial. J'ai pas fait grand-chose au boulot parce qu'on a quand même pas mal papoté de ce qui s'était passé ce week-end. Et hier après-midi, j'ai rien fait de spécial. Il y avait l'éveil musical, j'ai fait mon petit ménage, mon machin, promener le chien. Là, aujourd'hui, c'était la grève nationale. Là, nous sommes mardi 18. Donc, c'est la grève nationale de ceux qui sont pas contents là, de Total et compagnie là, et la SNCF. Donc Simon est en télétravail, ça tombe très bien. Et donc il est allé chercher Lancelot. L'éducation nationale n'avait pas... Hein, mais cette nuit, on a reçu un message comme quoi la maîtresse avait le Covid. Parce qu'hier, quand j'étais chercher Lancelot, elle était masquée. Mais elle était en pleine forme et tout ça. Enfin, je veux dire, elle rigolait, elle était bien, elle était même en petit débardeur et tout. Donc... bon, on sentait voilà que c'était le petit début de quelque chose. Et donc elle s'est testée hier soir et donc elle avait le Covid. Donc elle est absente tout le reste de la semaine. Donc on va dire que Lancelot est déjà en vacances. Et que si on n'avait pas, enfin si on pouvait garder notre enfant, on le gardait. Donc j'ai émis à Simon d'appeler ses parents parce que normalement on devait aller samedi déposer Lancelot chez ses parents. Et je lui dis, est-ce que tes parents seraient d'accord pour l'avoir un peu plus longtemps? C'est-à-dire qu'ils viennent le récupérer là, mercredi ou jeudi, ils viennent jusqu'à chez nous, on leur file le mot mais ils partent. Et il a appelé ses parents, ils sont d'accord, donc ils viennent le chercher demain. Donc là, c'était son dernier jour d'école. Et là, il va avoir 2 semaines et demie de vacances, dont 1 semaine et demie chez ses grands-parents. Et après, il aura du temps un petit peu avec son père, un petit peu avec moi et un petit peu au centre de loisirs. Parce que Simon veut qu'il aille au centre de loisirs pour jouer avec ses copains. Il dit, moi, j'aimais bien quand j'étais gamin aller au centre de loisirs. Donc voilà, on va pas le priver d'avoir des copains. Donc il a déjà pas de frères et de sœurs. Voilà, s'il faut qu'il reste tout le temps tout seul, cet enfant. Donc, il va passer les 2 derniers jours des vacances scolaires au centre de loisirs. Comme ça lui reprendra un rythme. Et puis, il reverra ses copains. Et donc, ce matin, je suis allée au travail. Donc, j'ai déposé Lancelot, tout ça. Et je suis allée au travail. Et ce matin, c'était le spectacle, un spectacle qu'on proposait aux assistantes maternelles et aux enfants du multi-accueil. Et ça s'appelait Après la pluie. C'était bien sympathique, mais moi, j'ai pas trop regardé le spectacle. J'ai plus regardé, en fait, la réaction des enfants. Et il y avait vraiment des comportements différents, mais la majorité, franchement, ils étaient captivés. Ils étaient bien assis, sages et tout. Franchement, j'étais impressionnée, quoi. Ils tiennent très bien 40 minutes de spectacle à 2 ans et demi, 2 ans et demi. C'est vraiment chouette à regarder.
Donc c'était bien sympa. Et donc après, je suis revenue un petit peu travailler, mais j'ai juste regardé mes mails, traité un tableau. Mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et après je suis rentrée, on est allé promener le chien avec Simon. J'ai préparé le sac du coup des vacances de mon fils, chose que je devais faire qu'à la fin de la semaine parce qu'on devait partir seulement samedi matin. Et donc là, j'ai été préparée en catastrophe. Et après j'avais rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai encore pas fait grand chose aujourd'hui. Demain ça va être plus calme parce que demain, dans la logique, il y a les parents de Simon qui vont arriver dans l'après-midi. Donc il reste demain avec je suis arrivée, il m'accueille. Donc voilà, demain ce sera plus calme, donc je vous reprendrai demain. Coucou tout le monde, encore en voiture, oui, je vous retrouve, nous sommes le lendemain. J'ai pas grand chose à vous dire, j'ai même rien de spécial à vous dire, sauf que je vous ai un peu coupé court à la conversation d'hier. Je pense que je vous avais tout dit sur le lundi, donc éveil musical, tout ça. Le fait que la maîtresse malade, Covid, donc ce qui fait que... comment dire, pas de maîtresse. Bon, on avait un moyen de garde entre guillemets parce qu'ils prenaient quand même notre fils, hein. La preuve, ils l'ont pris mardi. Et donc si je voulais que mon fils aille jouer avec ses copains pendant 3 jours, il aurait été joué pendant 3 jours. Mais on s'est dit que ça pouvait être sympa déjà et pour lui de pas avoir à être levé. Vous voyez, ce matin, il est allé au Royal Kids, il a fait la grasse mat. Moi, je suis partie, il était 8h20 de la maison, tout le monde dormait encore, quoi. Donc voilà. Alors, oui, je vous ai coupé court parce qu'il y avait mon fils. Au moment où je suis rentrée en même temps que lui qui rentrait de l'école finalement, et il faisait que de sauter derrière et tout. Je me voyais pas discuter avec vous, faire ma manœuvre et tout sans écraser mon fils. Donc j'ai préféré couper. Puis après ça servait à rien de vous reprendre pour 5 minutes pour vous dire bonne soirée. Je vous ai un petit peu quitté à l'arrache. Si tu passes pas la première, t'arriveras pas à avancer. Donc voilà, donc ce matin Lancelot est allé, bon hier soir rien de spécial, hein, hier soir on a regardé le truc avec Camille Combal. On s'était marré poilé pour le numéro 1, l'incruste, je sais pas quoi là, Camille Combal, l'incruste, je sais pas quoi, c'était super bien, la toute première émission qu'il avait fait, ça a bien baissé l'essence. Ce matin c'était 1,67, là c'est 1,64. En tout cas, nous on n'a pas connu de pénurie chez nous, hein. Il y a eu juste une fois, en fait, quand ils ont dit qu'une fois il y allait avoir pénurie, tous les gens se sont rués sur les pompes à essence là, du côté de chez moi. Et donc quand moi j'ai pas eu besoin d'aller à l'essence, mais je suis allée juste au magasin à côté et j'ai vu qu'ils étaient en train de fermer les pompes. Donc vous voyez, c'est encore les médias qui ont fait n'importe quoi parce que dès le lendemain, Simon a pu aller faire son plein d'essence parce qu'il était aussi à la limite de la réserve. Voilà, il a pu aller dès le lendemain. Ça avait été réapprovisionné. Ici, ça n'a jamais été à sec. Donc ce sont vraiment les médias qui font que les gens se ruent dans les stations et qui provoquent une pénurie. Parce que ici, voilà quoi, on n'a jamais été en pénurie. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier soir on a regardé Camille Combal, l'incruste, je sais pas quoi. J'ai pas du tout rigolé. Je vais pas dire que j'ai passé une mauvaise soirée, mais j'aurais regardé autre chose que j'aurais moins eu le sentiment d'avoir perdu ma soirée. On n'a pas regardé tout en entier. Moi à 22h20, j'ai dit à Simon, ça devait être à la 3e page de pub. J'ai dit à Simon, moi je rends les armes, j'ai posé mon plaid, j'ai été rincer ma tasse de tisane et puis j'ai dit à Simon, tu peux regarder ce que tu veux, moi je monte. J'ai entendu qu'il a zappé pendant 10 minutes et après il est monté. J'ai juste eu le temps de préparer la salle de bain pour ce matin, enlever mon soutien-gorge, tout ça, et puis enlever mes chaussettes. Puis après je me suis mise au lit et puis il est monté direct, j'ai même pas eu le temps de lancer une vidéo qui était déjà là. Donc après j'ai regardé une petite vidéo, je sais plus ce que je regardais comme vidéo, puis après j'ai mis la vidéo ASMR et je me suis endormie assez facilement. Donc ce matin je vous dis, je me suis levée à l'heure habituelle, donc j'ai vraiment eu du temps pour moi, parce que d'habitude j'ai du temps avec Simon, parce qu'on se lève en même temps, on se prépare, voilà, je commence à petit déjeuner avec lui, donc on va dire que pendant jusqu'à à peu près 7h moins 20, il est avec moi, parce qu'on se lève à 6h. Donc on discute, etc. Après, bonne journée, machin, que je revienne. Et après, je vais réveiller mon fils à 7h15. Sauf que habituellement, j'ai toujours un truc à faire, c'est-à-dire soit une lessive, soit un truc. Puis j'en profite aussi pour passer un petit coup d'aspi avant que j'aille lever mon fils, parce que il n'est pas réveillé par l'aspirateur. Et puis voilà, ce matin, je n'ai rien fait du tout. Donc ce qui fait que de 6h15 où je suis descendue, parce que je me suis levée à 6h, mais le temps que je fasse ma petite toilette, que je m'habille, on va dire que je suis descendue à 6h15. J'ai préparé mon petit déj, je me suis posée devant l'ordi, j'ai petit déjeuné devant des vidéos, j'ai pas eu la lessive à lancer, j'ai pas eu de trucs à préparer, j'ai pas eu l'aspi à passer, j'ai pas eu Lancelot à réveiller, je suis partie à 8h20, donc j'ai vraiment eu du temps pour moi. J'ai pu faire mes petits trucs, regarder mes mails, mes machins, rayer mes petits trucs sur mon agenda, impeccable.
Donc voilà, je vais juste vérifier, checker parce que du coup les parents de Simon normalement vont être à la maison. Voilà, et ouais, c'est tout. Ouais, normalement ils sont là. Il a dit, Simon a dit à ses parents de venir entre midi et quart et midi et demi. Donc moi j'ai fini à midi et demi, donc là il est midi 37. Et j'étais déposé un colis juste avant de vous reprendre. Hier j'ai vendu un petit truc que j'ai direct emballé et que j'envoie directement dans la foulée moi. Donc j'ai profité encore un petit peu de mon fils cet après-midi et après il part chez ses parents, chez ses grands-parents, donc ils viennent un petit peu manger, grignoter on va dire, parce que Simon il les invite à manger, mais je lui dis mais tu leur sers quoi à manger? Ah bah il me dit je sais pas, surtout qu'il avait prévu d'aller au Royal Kids ce matin, parce que je lui ai dit bah ça, parce qu'il voulait le garder hier déjà Lancelot, et que ses parents passent dans la journée. Je lui ai dit prévenir tes parents pour qu'ils passent tout de suite maintenant, et il faut peut-être qu'ils s'organisent. Vois pour qu'aujourd'hui j'emmène Lancelot, et puis que demain tu gardes Lancelot. Surtout je lui ai dit demain il y a des choses qui seront ouvertes, tu pourras l'emmener au Royal Kids, ou tu peux l'emmener à la piscine, ou tu peux l'emmener, enfin voilà, sortir. Alors que là un mardi sortir un enfant de 3 ans, de 4 ans je veux dire, mis à part l'emmener faire un tour de manège au centre commercial, il y aura rien d'ouvert Simon quoi. Donc je lui dis il me dit il y aura la télé. Je dis tu vas pas le coller. Moi je dis si c'est pour le coller toute la journée devant la télévision, je préfère l'emmener à l'école quoi. Comme ça au moins il joue avec ses copains. Certes c'est du temps libre, il n'y a pas la maîtresse, mais il est pas devant un écran. Donc parce que lui il disait voilà je fais vite fait un peu de télétravail, il reste un petit peu calme machin, mais non j'ai pas envie qu'il reste devant la télé. Donc hier il est allé à l'école et là aujourd'hui il est allé au Royal Kids ce matin, et puis là ce midi à ses grands-parents, et cet après-midi il part chez ses grands-parents. Donc à partir de cet après-midi c'est la fête du slip, parce que c'est vrai que dans mon idée de proposer c'était pour qu'effectivement les grands-parents l'aient quelques jours de plus, c'est-à-dire au lieu de l'avoir à partir de samedi après-midi, ils l'ont à partir de mercredi après-midi, donc au lieu de l'avoir une semaine ils l'ont une semaine et demie. Et le gros plus que j'ai dit aussi à Simon, c'est que normalement on aurait dû l'emmener samedi, donc en fait on avait un samedi qui était grillé et on avait négocié pour qu'il nous la ramène le dimanche de la semaine d'après. Donc on aurait au moins un samedi où on aurait pu aller, surtout que moi je voudrais qu'on achète un nouvel aspirateur. Vous voyez, je suis pas, voilà, parce que cet aspirateur là il a l'âge de Lancelot, je crois qu'on l'a acheté quand j'étais enceinte, un truc comme ça, et la batterie elle tient plus le choc, ça n'aspire plus aussi fort, on a eu beau nettoyer et tout, enfin bref le truc il a vécu quoi. C'est un truc qu'on a payé 170 €. Même si on l'avait payé 200 €, je pense qu'il a fait son temps, surtout que moi je passais l'aspirateur 50 fois par jour, tous les jours. Donc voilà, j'ai dit à Simon, maintenant prochain achat c'est ça. Il me dit il faudra t'acheter un ordi, il faudra t'acheter ça. Et je dis priorité, moi je veux un nouvel aspirateur parce que je ne supporte pas tous ces poils. La chienne elle en met de partout, donc donc voilà, donc là j'ai dit ce qu'on aura déjà si on le dépose, enfin s'il va chez ses grands-parents plus tôt, c'est que on aura 2 samedis, tu te rends compte? Je lui ai dit on aura ce samedi là plus le samedi prochain. Bon samedi là il faut qu'on aille faire aussi une prise de sang, tous les deux on a une prescription de prise de sang, donc on va aller se faire une petite picouse en amoureux, ça va être bien sympathique. Mais donc voilà, ça va être la fête du slip dès ce soir, où on n'aura plus de charge mentale. Et j'avais dû le sentir parce que quand j'ai été faire juste des petites courses là lundi de recharge de trucs etc, je suis ressortie, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai dit merde, j'ai absolument rien pris pour Lancelot. Je devais reprendre des trucs, bon si j'avais pris des gourdes là de yaourt, de crème chocolat, je vais y arriver. Ça par contre c'est en pénurie. J'ai dû prendre d'ailleurs cette semaine la marque Montblanc. J'aime pas trop prendre la marque Montblanc parce que je trouve que c'est plus sucré que la marque magasin. Donc j'ai quand même pris ça, et puis finalement j'ai oublié de lui prendre des petits trucs d'appoint, vous savez, les petits trucs à côté pour quand il aime pas ce qu'on mange. Hier par exemple on a mangé du tofu, donc j'ai pris des blocs de tofu que j'ai fait revenir à la poêle et des flageolets, enfin, tout ce qu'il aime pas. Donc hier il a voulu manger du jambon avec des chips. Mais c'était les 2 dernières tranches de jambon qu'il y avait quoi, il y avait plus rien. Donc j'avais pas acheté de jambon, je lui ai pas acheté de goûter, je lui ai pas acheté de petits trucs à côté qu'il aime. J'ai absolument pas pensé à mon fils. Donc j'avais dû sentir qu'il allait partir en cours de semaine parce que je ne lui avais rien acheté. Comme ça au moins il n'y a pas de perte. C'est très très bien comme ça. Donc voilà, à partir de ce soir c'est la belle vie. Je ne travaille pas demain, j'ai posé une journée de récup parce que j'ai fait beaucoup d'heures là depuis le début du mois. Et comme je ne vais pas prendre normalement de vacances scolaires en récup avant le mois de février, ça va faire un gros cumul. J'en suis déjà à un compteur de 28 heures. Donc d'ici le mois de février, en comptant un quart d'heure de plus par jour, ça va être un énorme compteur. Donc c'est bien d'avoir des heures d'avance pour des jours où voilà, si un jour j'ai un problème de voiture ou un problème où mon fils est malade ou moi je me sens pas bien, c'est bien d'avoir un peu de la récup de côté. Mais là ça fait un peu beaucoup quoi. Il a dit dès que tu dépasses une semaine et demie, ça serait bien que de temps en temps t'épures un peu parce que sinon ça va faire trop d'un coup. C'est-à-dire que si un jour je suis malade ou quoi, ok, c'est que ou si je suis amenée à partir suite à mutation de Simon, un truc comme ça, ça fait beaucoup quoi.
prendre d'un coup. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ce serait bien que voilà, que tu prévois ton coup pour pouvoir prendre tes vacances scolaires, certes, mais que voilà, essaye d'en prendre un petit peu de temps en temps. Donc là, j'ai pris mon jeudi. J'ai essayé de demander pour aller à la salle de sport à côté du Super U, là, celle où j'aimerais vraiment m'inscrire, sauf qu'ils sont pas joignables ni par mail, ni par téléphone, ni rien. Donc ça fait déjà depuis début de la semaine que j'ai envoyé donc le fameux truc sur le site pour demander une séance gratuite. J'ai absolument rien reçu par mail. Ensuite j'ai fait une demande en envoyant directement un mail à leur adresse. Je n'ai pas eu de réponse. Et il y a un numéro de téléphone, j'ai appelé 2 fois ce matin. Ça ça sonne dans le vent et après ça me raccroche au nez. J'ai bien appelé pendant les heures où il est censé y avoir quelqu'un. Donc là il y avait personne. Je vais tenter de rappeler cet après-midi. Sinon demain je me pointe avec mon sac de sport avec moi et je verrai si je peux faire une séance tout de suite maintenant. Sinon j'irai, il y a un coiffeur juste à côté, au pire ça sera la fois où j'irai me faire couper les cheveux. Et j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne à midi et demi, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne parce que moi j'avais prévu de faire la séance d'essai de sport de 9h30 à 11h30, ensuite prendre ma douche et après directement aller chez l'esthéticienne, donc en étant toute propre. Donc on verra bien comment ça se passe. Moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais bon. Et donc vendredi, je vais bosser et apparemment, je vais à l'exposition. Il y a mon autre collègue du relais qui veut que j'aille avec elle à l'exposition pour voir comment ça se passe. Parce qu'apparemment, le 24 novembre, elle ne pourra pas accueillir les assistantes maternelles pour l'expo. Donc c'est moi qui vais le faire. Donc elle voudrait que je vois comment ça se passe et un peu comment est l'environnement, que je vienne pas un peu comme ça le jour J sans voir les lieux. Donc, vendredi, finalement, je vais pas faire grand-chose au travail puisque je vais arriver à 9h30, enfin à 9h moins le quart et à 9h30, on repart et puis on revient à 11h30 et à midi et demi, je repars. Donc, je vais pas avoir le temps de faire grand-chose. Puis la semaine prochaine, ce sont les vacances scolaires. Donc, il n'y a pas d'accueil d'activités ou de choses comme ça. Donc, voilà. Et puis moi, je suis en vacances, la 2e semaine vacances scolaires. Voilà, bon. Donc là, je m'apprête à rentrer chez moi, histoire de profiter un petit peu de mon fils. Rechecker un peu les affaires et choses comme ça. Aujourd'hui il fait méga beau, ils annoncent 25 degrés cet après-midi en mois d'octobre, c'est sympa. Par contre après j'ai vu normalement toutes ces vacances il va un petit peu pleuvoir, mais par contre il fera jamais froid. J'ai vu le plus bas qu'il faisait c'était 19 degrés. J'ai quand même mis 2 sweats chauds, sinon j'ai mis des sweats légers et j'ai mis 3 t-shirts épais manches longues, donc on verra bien. Il y a des choses de pluie, donc j'ai prévu le pantalon de pluie, les bottes, le kawaii, etc. Sinon après juste le petit gilet, les petites baskets. Voilà, on part sur des petites vacances bien sympathiques, mais revalider aussi les choses de nuit, qu'il n'oublie pas ses 5 tétines de nuit, son hibou, son truc de flotte là, et ses doudous. Voilà, qu'il ait au moins ça, et puis voilà. Après, il verra pour les jeux, je crois qu'il veut emmener sa moto, son train asiatique, il veut emmener quelques livres, ça, il voit avec Simon. Moi j'ai dit ça servait à rien parce que il a déjà plein de trucs chez ses grands-parents, à chaque fois qu'on lui ramène un sac, il veut, puis finalement... ça reste dans un coin et puis on reprend le sac où on l'a posé une semaine après. Et donc il nous le ramène donc dans une semaine et demie, le dimanche 30 octobre. Voilà, donc je vous ai dit, on s'est prévu juste d'aller faire une prise de sang et d'acheter un aspirateur, mais on fera au feeling. On a surtout prévu aussi de changer sa chambre et puis moi de trier toutes mes fringues automne-hiver 42-44 et puis vous tournez pas mal de vidéos histoire de prendre de l'avance. Bon, je vais vous laisser là parce que je cause. Il me reste à peu près 10 minutes de route et puis après je vais profiter de ma journée, donc je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai demain en fin de journée pour vous faire le topo de est-ce que j'ai pu aller à la salle de sport ou alors si je change de tête. Et puis l'après-midi, épilation. Et puis après le reste de la soirée, ça sera tranquille. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc ce soir Simon va au volet et moi je devais tourner une vidéo ASMR. Peut-être 2, parce que d'habitude je peux commencer à tourner qu'à partir de 9h. Là je pourrais commencer à tourner à partir de 8h30, donc peut-être que j'aurai le temps d'en tourner 2. On verra bien. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi matin, il est 9h20 et je viens de me réveiller. Oh là là. Depuis que Lancelot est parti hier, donc franchement hier, je suis rentrée, ils étaient déjà tous à table. Je suis rentrée, il était presque 1h. Ils étaient arrivés à midi et quart à peu près. Et ils ont tous, tout de suite, Lancelot a dit on mange, etc. Et ils voulaient direct partir. Donc je suis arrivée, moi j'ai mangé un petit truc avec eux. Et après, il a tout de suite voulu charger la voiture, parti. Enfin, il était 1h30 qu'il était déjà parti, quoi. C'était vraiment... il était vraiment très très pressé de partir en vacances chez ses grands-parents. Donc c'est tant mieux hein, quand ça se passe comme ça, donc voilà. Ensuite on est allé promener la chienne, il faisait super beau, donc on a pu faire un tour assez sympa. On a fait un tour d'un petit peu plus d'une demi-heure, et après Simon il avait un truc à terminer, alors, malgré qu'il était en repos hier, il avait quand même un truc de réunion à préparer, ça lui a pris 20 minutes, hein, mais bon.
Il a fait ça et après il m'a dit si tu veux après on peut aller acheter un nouvel aspirateur. Donc je dis bah c'est cool, on va aller acheter un nouvel aspirateur. Il dit comme ça samedi ça nous permettra de faire autre chose plutôt que d'aller dans les magasins chercher un aspirateur. On ira se balader pour autre chose, on fera autre chose. D'accord. Après ce qu'il voudrait c'est qu'on fasse la chambre ce week-end. Voilà, au cas où il y ait besoin d'aller acheter des choses, au moins on a fait ça samedi et puis on peut aller dans les magasins le reste de la semaine et le week-end prochain. La chambre de Lancelot, je parle. S'il manque, je sais pas, des multiprises, une lampe, un machin, un truc. Voilà. Donc on est allé acheter un nouvel aspirateur, impeccable et tout, 199 €, mais on avait des bons d'achat là qu'il avait eu l'année dernière par son boulot, donc on avait moins 25 €. Bon, c'est toujours ça de prix. Chez Boulanger, donc on a juste fait l'aller-retour, on a trouvé tout de suite ce qu'on voulait, etc. On l'a mis à charger et en fait on a eu une histoire de changement de prise. Voilà, on a échangé la prise avec la prise de la box parce que la prise n'était pas dans le bon sens, machin. Mais la box, ça faisait quand même, on va dire, 2 semaines qu'elle commençait à nous faire chier. Soit parce que ça faisait, alors on pensait que c'était vraiment la box en elle-même et tout. Après, peut-être que c'est la box en elle-même. Donc, il a fallu changer l'ampoule parce qu'à chaque fois qu'on allumait la lampe à côté de la télé, bah, la box, elle marchait au ralenti. Dès qu'on faisait tourner un truc, ça marchait au ralenti et tout. Donc, on a dit, ils sont déjà en train de nous faire les restrictions, vous savez, électriques, qu'on peut pas faire marcher le four et la machine à laver en même temps, par exemple. Donc là, je dis, on peut pas passer l'aspirateur en même temps que Lancelot regarde la télé. Ou allumer la lumière en même temps qu'on regarde la télé. Donc voilà un petit peu hier comment ça s'est passé. On a changé les prises, tout ça. Puis on essaye, Simon, je lui dis, bon, je vais me laver. Et puis je lui dis, bah t'as qu'à regarder la suite de ton film. Parce qu'il avait commencé à regarder un film la veille. Et puis il avait été coupé. Donc je dis, bah je vais me laver, tu peux regarder la suite de ton film tranquille. Et finalement, je suis redescendue, peut-être 3/4 d'heure après m'avoir fait tous mes petits soins, mes petits machins là. Je suis redescendue, il était en train de se battre avec la box. Il dit, il y a un problème et tout. Quand j'ai mis la box, ça reste en notification, en authentification. Et donc, il a commencé à vouloir tout débrancher, rebrancher. Il a remis les prises au bon endroit, ça va pas. Puis après, il ouvre la boîte, enfin la porte où il y a la box. Il prend la box et il entend un crack. Et la prise HDMI, la moitié était en dehors et la moitié était encore dedans. Donc, le fil HDMI, mort. Donc, mais on sentait, hein, il était d'origine, ça fait peut-être 12 ans que le fil, c'est le fil d'origine, qu'il a vécu, il est juste, voilà, et il a vécu toutes les températures, tous les machins, donc, enfin, le truc, c'était vraiment, le plastique était cuit, il a lâché. Et donc, on a dit, bon, bah, c'est peut-être ça qui merdait, donc il a mis un autre fil HDMI, mais qui est beaucoup plus court, donc je vais être obligée d'aller en acheter un autre. Donc, on a fait un espèce de truc à l'arrache là-bas pour que la box soit branchée à la télé. Et depuis hier soir, ça reste sur authentification. Alors on essaye de débrancher, de rebrancher, de relancer cette box-là, la box télé, machin, et ça reste sur authentification constamment. Donc, le programme d'aujourd'hui est un petit peu différent. Déjà, je devais aller à la salle de sport pour 9h30. Je viens de me lever, j'ai pas envie de courir. C'est mon jour de récup. Voilà, si je m'étais levée comme d'habitude, réveillée, de toute façon j'ai été réveillée à 6h, mais je me suis rendormie tout de suite. Si je m'étais pas rendormie, que j'avais tourné un peu dans le lit, que je serais descendue à 7h et tout, voilà, ça aurait été une journée normale et j'aurais pas eu la sensation de courir. Là, je me dis, je me suis réveillée à 9h, là je vais petit déjeuner, je me suis fait un super truc, en plus je me suis fait un bowl cake banane chocolat amande, je pense que ça va être très bon. Oui, il est très beau, voilà. Je vais juste un petit peu le décorer et puis ce sera parfait. Peut-être non, je vais garder la lumière. Et oui, donc je vais prendre mon petit déjeuner bien tranquille et tout, regarder mes petits machins. Et je pense que, bah, comme le magasin, de toute façon, Boulanger, ça n'ouvre pas avant 10h, je pense. Enfin, je vais commencer à bouger d'ici qu'à partir de moins le quart, 10h. Je vais charger la voiture, je pense que voilà, je vais du coup aller à la déchetterie pour aller jeter plusieurs calendriers de l'Avent que j'ai déjà ouverts via les vidéos ASMR. Hier, j'ai ouvert 2 calendriers de l'Avent. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent Nivea. Et j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Foodspring. Et franchement, j'étais contente comme une gamine pour les deux calendriers. À chaque fois que j'ouvrais une case, j'étais comme une folle. Donc c'était cool. Qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, je vais aller à la déchetterie. Je vais aller acheter une prise, enfin un fil HDMI. Je vais tout rebrancher, tout bien mettre. Je vais relancer pour voir si c'est le câble HDMI ou quoi. Et puis après, je vais appeler Free. Parce que... Enfin, heureusement, Lancelot n'est pas là, hein, parce que là, il n'y aurait pas la patrouille, des trucs comme ça, ce serait compliqué. Mais pour le soir, hein, parce que le matin, ça va, mais sinon, voilà, le soir, en général, pendant qu'on cuisine, il a le droit de regarder la patrouille et Blaze. Donc, s'il y a plus, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc, je vais les appeler, puis on verra bien ce qu'ils disent, parce que s'il faut qu'ils changent les trucs et les machins, il faut qu'ils nous l'envoient assez rapidement.
Mais hier, Simon cherchait un peu sur Internet et on n'était pas le seul. Apparemment, il devait y avoir un petit problème, mais alors c'est pas du tout sur Internet parce qu'on a, moi j'ai Internet, tout le monde, il y a tout marche et tout. C'est seulement la box télé en fait. On peut pas allumer la télévision. Bon, nous on a une antenne râteau, donc la télévision on l'a. Voilà, on peut regarder la télévision, y a pas de problème. C'est juste la Freebox TV en fait qu'on peut plus mettre. Donc je sais pas si c'est la box en elle-même qui a sauté, qui a cramé, qui a fait... Mais ça reste bloqué en authentification depuis hier. Donc on l'a relancé plusieurs fois. On l'a éteint pour la nuit quand même. On n'est pas teubé. Donc juste là, Simon l'a relancé. Il m'a dit je l'ai relancé, ça n'a pas marché. Donc moi je suis descendue, je l'ai relancé et ça marche toujours pas. Donc je vais l'éteindre. Je vais aller acheter un petit câble et puis voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais retirer les trucs de ma voiture d'abord. Là, les espèces de pare-soleil, c'est bon. Même s'il y a encore du soleil, on va dire que c'est pas grave. Passé le 15 octobre, on peut retirer les pare-soleils. Je vais charger la voiture des 4 calendriers de l'Avent que j'ai déjà ouverts. Non, 5. 1, 2, 3, 4. Non, 4. 4 calendriers de l'Avent que j'ai déjà ouverts. Je vais les charger parce que c'est des trucs quand même assez imposants. Ça sert à rien que ça dans le garage. Donc, je vais passer par la déchetterie. De toute façon, c'est sur mon trajet. Après, je vais donc chez Boulanger. Je rentre. Du coup, je me ferai peut-être un petit truc à manger parce que j'ai rendez-vous. Oh, peut-être pas vu que je vais manger tard. Je referai un petit brin de toilette parce que j'ai déjà été me laver, mais je vais aller me faire épiler à 12h30. Donc on verra un petit peu l'heure de tout ça, mais je m'étais mis plein d'options. Est-ce que je vais chez le coiffeur? Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais ça? Je pense que ma journée de repos ne se passera pas comme je l'avais prévu. Je ne vais faire que le nécessaire, c'est-à-dire aller à la déchetterie, enlever les trucs de la voiture, acheter un câble HDMI, appeler Free, parce que ça va me prendre aussi 3 plombes, faire ma toilette, aller à mon rendez-vous épilation de 12h30 à 14h. Et puis après je verrai à 14h ce que je fais. Voilà. Je pense pas que je vais enchaîner par le coiffeur ou la salle de sport. Enfin, la salle de sport, c'est 15h. Je peux toujours essayer de voir. On va voir. Enfin, là, voilà. C'était juste pour faire un petit topo que ma journée ne se passerait pas comme initialement prévu. Après, me suis aussi préparé des petits trucs. J'ai commencé à dégager, le terrain dans le garage pour les caisses avec les vêtements. J'ai commencé à redécouvrir ça un petit peu. Je vais faire une vidéo dédiée spéciale. Qu'est-ce que j'ai commencé aussi à ranger un petit peu dans la chambre de Lancelot, parce que ça aussi, ça va faire partie du vlog la semaine prochaine, mais je commence à préparer le terrain. Je pense que demain matin, je clôturerai le vlog, et puis demain après-midi, je m'attaquerai au rangement de sa chambre, pour pouvoir un peu tout déblayer dans la chambre d'à côté, pour pouvoir après, dès le vendredi soir, qu'on puisse déplacer le lit, et que samedi, on voit pour aménager, et puis s'il faut samedi après-midi, aller acheter ce qu'il faut acheter. Comme ça, ce qui serait bien, c'est dimanche, on fait les petites finitions, et puis voilà, on est paré... La chambre est prête et on n'a plus d'autres choses à penser. Voilà, de toute façon, je vous tiens au jus, hein, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Rien ne se passe comme prévu, de toute façon. À plus. Ça va tranquille? Ça roupille tranquille? Hein? Après, on s'étonne qu'il y a plein de poils là, sur le canapé. Oui, parce que madame, elle passe ses journées comme ça. T'as du joli. Bon, passons de mon côté. Je sors de la douche, il est 6h moins 10, nous sommes toujours le jeudi soir. Je vais juste vous faire un petit speech de ma super journée de repos. Et puis après, demain, je clôturerai sans doute en voiture, en revenant de mon travail. Et après, je commencerai un nouveau vlog sans doute l'après-midi parce qu'il y a des choses que je voudrais commencer à faire demain après-midi et qui rentrent plus dans le contexte du vlog de la semaine prochaine, comme la chambre de Lancelot, voilà, par exemple. Ma boucle d'oreille qui est tournée. Donc, je vous ai quitté ce matin, je me levais, je crois, et puis je disais qu'à partir de 10h, j'allais décoller. Donc, effectivement, à 10h, j'ai tout fermé, tout ça, tout était bon. Je suis sortie, j'ai été retirer donc tous les pare-soleils de la voiture, j'ai chargé la voiture avec les calendriers, même j'ai fait un petit tri dans les cartons de choses là que, voilà, les cartons qui étaient inadaptés pour vendre des trucs. Enfin, je garde tous les cartons que je reçois pour, au cas où j'envoie un colis, par exemple, à ma mère ou à mon frère, ou bien... pour envoyer des choses Vinted, etc. Et des fois, il y a des colis qui ont des formes improbables. Donc, c'est pas la peine. Je sais que je m'en servirai pas. Donc, je les avais mis de côté et je les ai embarqués aussi à la déchetterie. La déchetterie a un beau petit succès parce que peu importe le jour, peu importe l'heure, vous avez toujours des gens à la déchetterie. Et c'était des particuliers, hein, comme moi, des gens qui jetaient des cartons, des trucs comme ça, ou qui avaient fait du tri chez eux, qui viraient des vieux machins. Donc, voilà. Ça m'a pris, à peine 10 minutes.
Ça m'a pris, on va dire, 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour jeter les trucs, et puis après, direction boulanger. Donc, je suis allée acheter un câble. Ça coûte quand même un câble HDMI de 2 mètres, 2.0. Ça coûte quand même 14,95 €. Voilà, 15 € un câble. C'est chiant. Donc voilà, je suis venue, je l'ai branché, j'ai réessayé de relancer les trucs. Bon, ça n'a rien fait, donc ça ne vient pas du câble HDMI. Je pense que ce qui venait du câble HDMI, c'était toutes les fois les mauvaises réceptions à la télé, en fait. Le fait que ça ralentisse peut-être, ou que ça fasse des trucs pixels, ou que ça passe pas bien, vous voyez, ou qu'à chaque fois qu'on allume une lampe et tout, qu'il y avait un faux contact, un truc quelque part. Donc ça, je pense que ça va l'avoir résolu, parce qu'on a bien vu qu'il était sectionné, le bordel, donc c'est qu'il devait tenir, voilà, à un fil depuis un petit moment. Donc c'est un mal pour un bien, finalement, qu'on a acheté cet aspirateur, mais apparemment, c'était autre chose, c'est pas du tout le câble HDMI, qui fait qu'on captait plus, parce qu'il y avait quand même Free et ça restait sur authentification. Donc, moi, j'ai appelé, il était quoi, 11h30, et j'avais à chaque fois 10 minutes d'attente. Donc à chaque fois, parce qu'en fait j'ai appelé 2 fois. La première fois j'ai appelé, j'ai passé l'aspi, tout ça, parce que j'en ai profité pour aller laver les plaids, parce que vu que la chienne met des poils partout. Et surtout Lancelot, début de semaine, il avait mis du chocolat partout, il avait mangé un Kinder Délice, et donc il en avait mis du chocolat partout sur le plaid, là. Donc comme il est pas là, j'ai tout mis au lavage, j'ai voilà, tout bien lavé, etc. Donc, et bah, tant que tout était retiré du canapé, j'ai passé l'aspi sur le canapé le temps que j'étais en attente. Et d'un coup la dame elle me répond, et en fait quand j'ai pris le téléphone, j'ai fait une mauvaise manip, donc j'étais là, oui allô, et j'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur raccrocher. Donc j'ai dû rappeler. Entre-temps, la dame, elle m'a rappelé, elle a essayé de me rappeler, elle me dit oh, j'essaye de vous rappeler, vous avez sans doute fait une mauvaise manipulation, ça a raccroché, donc je me permets de vous rappeler pour le problème, mais je tombe directement sur la messagerie, donc je pense que vous devez être en train d'essayer de nous rappeler. Bon, bref, j'ai perdu du temps, quoi, donc j'ai rappelé, j'ai attendu 10 minutes, donc j'ai fini de ranger mon truc, passer l'aspi un peu partout, et je suis tombée après donc sur un gars à qui j'ai expliqué mon problème, etc. Il m'a fait faire des manips, débrancher des trucs, des machins. Alors, ce qui pose problème à des gens, c'est que je branche pas ma box, mes boîtiers directement sur une prise. Il dit, vous êtes sur une multiprise? Ah bah c'est ça le problème. Je dis, mais non, parce que ça fait 2 ans que c'est comme ça et ça marche très bien. Et que depuis hier, ça marche pas. Donc pourquoi est-ce que depuis hier, mon problème viendrait d'une multiprise? C'est pas ça. Et je leur dis, il me dit, est-ce que vous pouvez brancher directement sur le mur? J'ai le souci, c'est que moi, là, sur mon mur, je n'ai qu'une prise. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je choisisse de brancher soit la télé, soit la box. Mais au bout d'un moment, il va y avoir quand même un problème à résoudre. Donc je lui dis, c'est obligé qu'il y ait une multiprise. C'est vrai que cette maison a été plutôt mal faite. D'habitude, vous avez toujours un tas de prises. Là, vous avez qu'une prise là. Vous avez une prise dans l'entrée. J'ai qu'une prise là à côté de moi à mon ordi. Sauf que j'ai plusieurs trucs à brancher. J'ai la lampe, l'ordi, l'imprimante. On a une prise tout là-bas. Et dans la cuisine, c'est pareil. Dans la cuisine, on a 2 prises, mais qui sont qu'à un seul endroit. Après, c'est là où il y a le four. Puis c'est là où il y a le four micro-ondes. Donc, en fait, c'est un peu pauvre en prise, je trouve, ici. Donc je lui ai dit non, c'est pas un problème de multiprise parce que ça fait 2 ans que c'est comme ça et ça marche très bien. Donc je lui ai expliqué qu'en fait, il m'a dit comment vous avez constaté le problème. Je lui ai dit hier, on a débranché la box et qu'au moment de la réinitialisation, ça ne remarchait pas. Donc quand on a voulu sortir la box, le câble HDMI était cassé. Donc j'ai changé de câble HDMI, mais ça ne se relance toujours pas. Donc d'accord, ok. Donc il m'a fait tester plein de trucs bidule. Il me dit nous en tout cas à distance on peut rien faire. Donc ce que je vous propose c'est de faire venir un technicien. Donc je dis d'accord. Dans ma tête je me disais le technicien il va venir quand? Parce que des fois les techniciens ils viennent dans 10 jours. Il me dit aujourd'hui à 15 ou à 16 heures. Alors comme j'allais chez l'esthéticienne, je me suis dit je vais chez l'esthéticienne à 12h30. D'ailleurs c'est très bien passé. Je sens que j'ai quand même maigri et que ma peau est mieux parce que pour une fois, j'ai pas eu d'appel de sang. Parce que d'habitude, elle arrache la peau avec. Vu que ma peau était toute flasque fine et des fois même elle était tendue entre guillemets parce que j'étais grosse quoi en fait, donc ma peau était encore plus fine, encore plus flasque, etc. Là en fait ça fait au moins 1 mois que je m'hydrate tous les soirs à la sortie de la douche et surtout le fait d'avoir repris l'activité physique et puis de manger un peu plus correctement, je sens que je suis un petit peu plus affinée, un petit peu plus ferme. Donc là pour cette séance d'épilation c'était nickel, tout est bien parti, impeccable, elle a pas eu besoin de m'arracher la peau avec, elle a pas eu besoin de me demander de tendre mes cuisses comme elle me faisait faire l'année dernière. Impeccable. Pas d'appel de sang, pas de douleur, rien du tout. Très bien. Donc, j'ai dit, j'ai rendez-vous à 12h30, vu que je fais quand même moi tout. Voilà, jambes complètes, maillot intégral, sillon interfessier, aisselle. Il faut compter quand même 1h30. Donc, j'ai dit, je vais sortir de là, il va être 13h30, 14h, 14h, je suis partie, il était moins 10. Voilà, 2h moins 10.
Je suis arrivée ici, donc il était 2h. Donc je m'étais dit, je voudrais quand même avoir le temps de promener la chienne. Je voudrais quand même avoir le temps de manger un petit truc. Donc si le mec arrive à 15h, ça va me gonfler. Donc je lui ai dit, bah arriver à 4h, ce sera très bien. Finalement, il est arrivé à 4h30, donc j'ai même eu le temps de prendre un petit goûter, parce que j'ai fini les pâtes complètes avec la sauce poivron, voilà, que j'ai mis tout ça à la poêle et j'ai cassé 2 œufs dedans, voilà, histoire d'apporter un peu plus de protéines. Et puis, bah, j'ai pas pris de dessert, et donc ce qui fait qu'à 4h, bah, j'ai pris mon petit goûter 4h, mon petit dessert 4h. J'ai pris donc un thé de chai et j'ai pris des petits biscuits à la farine d'épeautre et à la poudre de cacao. Donc voilà, ça a été très bien. Elle est en train de ronfler, je sais pas si vous la voyez, si vous l'entendez. Elle sait qu'on la regarde. Donc elle s'est réveillée. Elle était en train de commencer à ronfler. Et donc du coup, bah, j'ai fait mes petits trucs, j'ai lancé mes petites vidéos, j'étais promener le chien, machin et tout, j'ai fini tout mon ménage, etc. J'ai mangé. Et donc après, le gars est arrivé à 4h30, il a testé des trucs et des machins et tout. Il est resté 1 heure. Il est resté 1 heure pour me dire à la fin, donc il a appelé le technicien parce qu'il me disait, bah moi je vois pas. Il a testé des trucs, il a tout redébranché. Il a ramené tous les trucs à côté, il a tout branché sur une même prise et tout, machin. Il a dit, bon, je vois pas, je comprends pas. C'est la première fois que ça me fait ça, c'est la première fois. Et donc après, il a appelé un autre technicien qui lui a demandé de faire ci, de faire ça. Bah non, je sais pas et tout. Appelle machin. Donc il a appelé un autre gars. Fais ci, fais ça. Finalement, ils ont dit, bon, bah, le souci, ça doit venir de ça. Donc j'espère que ça doit venir, c'est vrai. Parce que voilà. Donc j'entends dire, bah on va envoyer un point relais. Alors le gars il m'envoie un point relais à je sais pas combien. Je lui dis oulala, moi je vais jamais là. Donc il doit y avoir un autre point relais ailleurs. Alors, il commence à me citer plein d'autres bleds. Je lui dis alors écoutez, moi j'habite là, je travaille là. Essayez de trouver un point relais entre les deux. Ne m'envoyez pas 20 km dans l'autre sens parce que ça va pas le faire. Et alors il m'a cité plein de villes et je lui ai dit voilà cette ville là c'est très bien. Vous envoyez le truc là. Donc il va me renvoyer un petit boîtier là. Et puis, comment dire, oh, il m'a dit ce sera peut-être un échange. Alors, il me dit je vous la rebranche tout comme c'est parce qu'on va vous envoyer sans doute soit que le boîtier, soit le boîtier avec les fils. Mais du coup, allez quand même chercher votre colis avec le boîtier. Enfin, je verrai au niveau de ce qu'ils vont me dire par mail. S'il faut que je vienne avec mon truc pour faire l'échange. Enfin, ça fait débile quoi. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la boîte, échanger. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on procède à ce moment, donc ils vont me renvoyer que le plug de la box télé à échanger. Ils pensent qu'elle est HS, voilà, qu'elle clignote tout normalement, qu'elle se met bien vert. Ah, c'est Simon qui est rentré. Ah non, c'est le gars d'en face qui rentre leur poubelle. C'est rien, c'est les gars d'en face qui rentrent leur poubelle. Je croyais que c'est Simon qui rentrait la nôtre, mais non. Il rentre en voiture ce soir avec une voiture du boulot parce que demain il part en déplacement à Lorient. Donc apparemment ce serait ça, espérons, croisons les doigts, et apparemment ça devrait, il l'envoie dès aujourd'hui, mais à mon avis ça partira demain de leur entrepôt, donc il dit je devrais recevoir ça début de semaine prochaine, j'espère. Alors Simon, je décolle dans 10 minutes, bah il est pas encore parti. Il va arriver vers 7h, il y a une toile d'araignée là, faut que j'enlève de suite, parce que je vais l'enlever avec un jouet à Jeep. Hop. Ça pendouille depuis hier et on n'y fait rien et ça m'agace. Voilà, plus de toile d'araignée. Qu'est-ce que j'en étais... Oui, voilà, je tourne en rond sur cette histoire de free. Donc j'espère en tout cas que ce sera ça le problème, que ça va arriver, on va dire, mardi ou mercredi, que j'aille chercher le truc, qu'on le branche et que tout remarche parce que Lancelot rentre dimanche prochain et ce serait bien qu'on n'ait pas ça à gérer avec un enfant dans les pattes. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Je me suis fait aussi un petit programme, un machin pour la semaine, un programme parce que j'ai envie de faire plein de ménage, j'ai envie de tester plein de trucs, j'ai aussi envie de faire du tri, j'ai envie de faire un peu comme les vacances d'été. Vous vous souvenez que j'avais fait un beau planning et puis qu'au final, je n'ai fait que 80% des trucs. Donc j'aimerais bien, voilà, ne pas trop me fixer de trucs, mais j'arrive pas. Je voudrais tout nettoyer la maison, je voudrais tout ranger la maison, je voudrais tout trier la maison, mais ça va être compliqué, surtout que je me suis prévu d'autres trucs à côté. Et surtout, je bosse, voilà, tous les matins, je vais bosser. Donc j'aurai certes pas de contrainte horaire le soir, c'est-à-dire que je peux commencer un truc à 14h et le terminer à minuit. Je n'ai pas de contrainte pour faire à manger à personne, voilà. Simon est très grand, il peut se faire à manger tout seul. On peut se coucher tard sans avoir à se soucier de faire du bruit ou des trucs comme ça pour Lancelot, donc voilà.
Sinon, rien de spécial d'autre à vous dire. Je suis en train de réfléchir, mais non. Donc ce soir, ça va être une petite soirée tranquillou. Et puis demain, boulot, expo. Je vous clôture le vlog en vous disant un peu comment s'est passée ma matinée. Et puis voilà, je pense que ce sera un vlog très très long parce que chaque fois que j'ai un tout petit truc à vous dire, ça dure 15 minutes. Et la semaine prochaine, je pense que ce sera un vlog très très long aussi parce que la semaine prochaine, je me suis prévu plein de choses. Donc je vais peut-être pas tout partager ou je vais peut-être pas tout partager en entier. Ce sera peut-être que des petits morceaux ou que voilà des avant-après où je vous présente. Ou peut-être je ferai des petits accélérés. Voilà, sur certains trucs. Surtout pour la chambre de Lancelot, est-ce qu'on vous filme tout? Peut-être un avant-après, mais on filmera peut-être pas pendant qu'on range. Ouais. Le ménage, c'est pareil, je vous montrerai peut-être des avant-après où je vous dirai que je l'ai fait. Mais je vous montrerai pas. On verra. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi matin, enfin vendredi midi. Il est 13h et je rentre chez moi. J'ai un petit peu traîné, puis j'ai été faire une petite course. La matinée s'est très bien passée, c'est très vite passé. Je suis arrivée en même temps que ma collègue qui partait qui venait chercher des jouets pour partir en matinée. C'est là, la voiture de la poste qui me gêne, mais en même temps, ça me permet d'éviter le dodane. Enfin, oui, vous savez, les dodanes individuelles, là, les espèces de gros buttes, je sais pas quelle couleur elles sont couleur un peu bordeaux, rouge, sale, enfin, je ne sais pas, et qui secouent un peu la voiture. Bah là, je suis obligée de m'en taper une. Donc, je suis arrivée, j'ai discuté 5 minutes avec elle, il n'y avait pas besoin que je l'aide à charger, parce qu'elle avait juste une caisse, donc ça suffisait, elle avait ses 2 bras pour porter la caisse de jouets. Et puis après, donc elle est partie. Il y a ma deuxième collègue qui est arrivée. Puis après, on est parti à 9h20 à la chapelle parce que l'exposition avait lieu dans une chapelle. Enfin, c'est une chapelle qui appartient maintenant à la Glo. Enfin, je sais pas si ça doit être à la Glo sans doute pour faire des expos. C'est plus une chapelle avec voilà des messes et des machins comme ça. Voilà, ça a été racheté. C'est un lieu d'exposition. C'est un petit musée de la ville. Je vous tiens un peu parce que vous tremblez. Se gare sur le côté. Touc. Des jeunes qui se mettent sur le bas-côté. Et donc après, je l'ai accompagnée. On a mis les trucs en place. On a parlé avec les deux filles qui bossent donc à l'exposition, avec qui ma collègue travaille avec elle, etc. Moi, je l'avais déjà vue 2 fois. Celle qui fait, on va dire c'est pas vraiment une responsable, mais c'est celle qui fait visiter les écoles, etc. Enfin, qui s'occupe de l'exposition, qui est là pour accueillir les gens et qui parle des œuvres, etc. Il faut vraiment être passionné pour ça, hein, parce que moi, je pense que ça me gonflerait vite, en fait, d'expliquer 50 000 fois les mêmes choses. Sauf que voilà, elle vit à chaque fois qu'elle explique un truc, elle revit l'œuvre, voilà. Donc là, en fait, pour les enfants, c'est une exposition qui était sur le thème mascarade et liberté, donc sur tout ce qui est manifestation. Et donc, c'était un peu compliqué de présenter les œuvres en soi aux enfants. Donc, il y a des petites activités qui sont proposées devant. Par exemple, il y avait un tableau avec beaucoup de couleurs. Alors, on a pris des rubans, vous savez, pour faire la gym, voilà, de plusieurs couleurs. On a pris des foulards de plusieurs couleurs. Il y avait aussi pareil par terre des trucs paroles. Enfin, il y avait la chanson de Dalida là et de Long qui était gravée par terre. Enfin, qui avait mis des stickers par terre. Donc, on a fait tout le parcours des paroles avec la musique, paroles et paroles, et donc ils ont dansé, etc. Je sais pas si dans l'expo comment ça se passe, comment ça fonctionne, est-ce que ça passe en continu, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent arriver en décalé. Faut pas que je me gourre, hein. La fois dernière je me suis trompée, j'étais tout droit, j'ai rallongé mon parcours. Là ce coup-ci on se gourre pas, on tourne. Personne n'arrive en face, personne n'arrive. Des fois je vous parle et puis je loupe mon passage. Et la fois dernière je crois que quelqu'un me collait aux fesses en plus, donc je pouvais pas piler au dernier moment, tant pis. Donc là je suis bonne, on va pas se rallonger le parcours. Et puis à d'autres endroits il y avait un truc de manifestation avec des voitures de pompiers, de police, les CRS, tout ça sur une œuvre. Et en fait on a mis par terre plein de voitures de police, de pompiers, des ambulances, etc. Donc les gamins pouvaient jouer avec ça. Et à l'endroit d'un gars qui est assis, alors je sais pas trop à quoi ça correspondait, sur des estrades, et il y avait un masque de mec pas content. Et on a un peu pris l'estrade comme un truc de spectacle, et là on était tous assis par terre et elle a raconté une histoire. Donc c'est quand même un petit parcours qui a duré une petite demi-heure. Les enfants étaient tous intéressés sauf un qui était pas bien luné, parce que ce petit garçon, je le connais, il fait plusieurs trucs et à chaque fois ça se passe bien.
Et là en fait il faisait que de chouiner, tout le contrarié. Donc après un enfant c'est comme un adulte, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours ils ont envie, des jours ils n'ont pas envie. Aujourd'hui c'était un jour sans. Donc il a été mis un petit peu à part avec son asthmate. Elle est allée un peu le consoler à part quand ça commence à devenir un peu, parce que c'est une chapelle hein, quand même, donc c'est à dire que c'est très haut de plafond et ça résonne très vite. Donc au bout d'un moment quand on veut faire des histoires et que vous avez un enfant qui hurle, voilà, il va un petit peu s'isoler pour pleurer et exprimer ce qu'il a exprimé, puis une fois qu'il est calmé, il revient. Donc il était avec son assistance maternelle surtout pour moucher le nez, tout ça, enfin bref. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis après quand ça s'est terminé, oui, on a un petit peu fait le point de 11h à 11h20. Le temps après de rentrer au relais, il était 11h30 passé. Moi j'ai regardé un petit peu les mails, j'ai mis à jour un tableau. Et puis après on est vite arrivé, midi et quart, mon autre collègue est arrivé. Puis voilà, on a un petit peu discuté et puis après voilà, elles ont enchaîné. Elles avaient un déjeuner de travail ce midi. Il y avait une musicienne et la psychomotricienne qui venaient pour un petit peu parler des projets pour 2023. Voilà, faire le bilan des balades comptées de 2022 et voir un peu les projets qu'on pourrait faire ensemble en psychomotricité et en musique pour l'année 2023. Donc il parlait, je sais, de sieste musicale. Il va sans doute y avoir de nouveau les balades comptées, ça c'est quelque chose qui marche bien. Donc les siestes musicales, mouvement et musique, je sais pas si ça va être repris, alors ça sera peut-être différent, en tout cas c'est sûr que même si ça s'appelle comme ça, ce sera avec des parcours et puis des sensorialités différentes. Vous bougez à mort, je suis désolée, je suis dans une petite route de campagne, c'est droit mais le sol est un peu chaotique, voilà. Donc voilà, bref, c'était ça ce midi. Moi, je suis pas restée parce que moi je suis juste là pour faire l'administratif. Donc tout ce qui va être discussion de projet, elles en parlent, elles fixent les choses. Et puis après, moi j'exécuterai les plannings, les courriers, les invitations au moment où, à l'instant T. Mais voilà, tout ce qui est en amont, etc. Elle m'en parlera lundi, je pense, ma collègue. Et puis voilà. Donc là je rentre à la maison, il fait super beau. Donc dès que je rentre, je pose les petites courses que j'ai faites. Et puis... je vais promener Jeep, on va faire un petit tour de pâté de maison et je pense que je vais un petit peu me poser, je vais manger et puis après je commencerai un nouveau vlog. Donc pendant que je me poserai à manger, je pense que je vais coller le vlog, c'est pour ça que je vais clôturer là et après je vais enchaîner parce que cet après-midi je voudrais commencer quelque chose plus tôt plutôt que de le commencer demain. Je voudrais le commencer dès cet après-midi, mais comme je vais vous faire un avant-après, faut que j'ouvre le vlog cet après-midi, comme ça je peux bien m'avancer. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse bouger, parce que le plus gros projet là des vacances scolaires, ça va être de modifier la chambre de Lancelot, comme je vous ai dit, de retourner le lit pour que ça lui fasse un lit cabane, parce que maintenant on estime qu'il est grand, puis il a envie d'avoir son lit en hauteur, etc. Et puis après, moi c'est le gros nettoyage, donc plus tôt on peut avancer de faire la chambre de Lancelot, plus tôt moi ce que j'aimerais c'est qu'on fasse ça ce soir et demain toute la journée, voilà, enfin au moins la matinée de tout changer et après à la limite l'après-midi à aller chercher ce qu'il y a à aller chercher. S'il faut qu'on aille chercher une lampe, une table de chevet, un machin, un truc, si on doit chercher quelque chose, ce sera demain après-midi. Et ce que j'aimerais c'est que dimanche, voilà, on aille promener la chienne le matin si la météo le permet et que ensuite je puisse trier mes fringues. Ça serait bien que je puisse faire ça dimanche, comme ça tout est fait, etc. Et à partir de lundi, je me suis mis une journée, une tâche de ménage, c'est-à-dire que par exemple le lundi je vais nettoyer le salon, la salle à manger, donc la poussière, trier les placards, passer l'aspirateur, lessiver les meubles, parce que Lancelot il a tendance à manger un truc et après à aller toucher un meuble. Nous sont quand même majoritairement blancs, hein, les meubles et les murs, donc il y a des traces de doigts de chocolat de partout. Donc ça, il faut que je les nettoie. Et voilà. Par exemple, après le mardi, la cuisine, le mercredi, le cellier avec faut que je nettoie le sèche-linge avec les filtres, etc. Et un petit coup aussi à la machine à laver, parce que j'ai la lessive qui a coulé partout. Enfin, parce que moi, quand j'y vais au bidon. Hein. Je mets pas dans le petit truc et puis hop, j'y vais au bidon. Donc des fois, ça splatche un peu. Bon, voilà, je me suis mis des petites tâches comme ça tous les jours. J'espère ne m'avoir pas mis trop d'objectifs et voilà, trop chargé. On verra bien. Après, ce qui est pas fait, c'est pas fait. Tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Si j'ai pas encore nettoyé un truc, ça sera fait plus tard. Tant pis. Il faudrait surtout que je fasse aussi les sols, parce que les sols n'ont pas été faits depuis cet été. Je passe l'aspi tous les jours, 2 fois par jour. Par contre, passer la lavette, ça j'ai pas fait. Donc voilà.
Donc je vais vous laisser là, j'espère en tout cas que ce long vlog vous aura plu. La semaine prochaine, je sais pas donc s'il sera riche ou pas, parce que j'ai plein de choses à faire, mais est-ce que ce sera des choses que je vais filmer? Est-ce qu'il y aura matière à filmer? Parce que faire le ménage, c'est faire le ménage. Mais je me suis prévu quelques petits trucs, essayer une salle de sport, essayer d'électrostimulation. Je vais faire bon, des courses, mais à un autre endroit. Je vais filmer un retour de course, mais ce sera pas dans la vidéo du vlog. Enfin voilà quoi. J'ai prévu quand même quelques petites choses et puis j'aurai toujours de quoi vous raconter voilà, mes journées, mes soirées. Et puis c'est surtout une semaine sans enfants. Donc c'est voilà, c'est cool. C'est super cool. Allez, on y go. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sinon à mardi et à jeudi pour une vidéo face cam et à vendredi pour une vidéo ASMR. Bye.